Bonsoir à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. Aujourd'hui, une nouvelle émission, encore du très très lourd hein, pour le podcast de 50 nuances de foot. On vous avait promis de revenir, on est revenu en temps et en heure. À ce soir, encore très bien accompagné avec Rémi. Salut Rémi. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et très content pour le deuxième épisode du podcast. Surtout qu'on a eu des très bons retours sur le premier. On a vu ce qu'on devait améliorer et je pense que on est parti pour une belle aventure. Yes, on va essayer de s'améliorer et vous proposer toujours le meilleur contenu possible. Et aussi ce soir encore notre ami Riyad. Salut Riyad. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour, et ça fait plaisir. Et on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de Alors, bons sujets à débattre ce soir. on a un beau programme, hein. Moi, je suis pressé de faire la partie sur Tout l'OM. à, tout à fait, comme Rémi nous l'a un peu teasé, alors on a un sommaire ce soir extraordinaire. Je mâche mes mots, hein. Alors ce soir, on a le bilan du début de la CAN. Alors on va pas faire équipe par équipe, on va faire nos tops et nos flops. On est dit, bon, la moitié, on est presque, allez, on va dire, premier quart de cette compétition, avec nos tops et nos flops chacun. Ensuite, on aura la Saudi Pro League. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est un projet vraiment sérieux? Le gros thème du soir, on espère que vous allez être présents et que vous allez être nombreux à partager dans les commentaires ou dans le chat actuellement. Le troisième point, c'est l'OM. Est-ce qu'il va droit dans le mur? Ça va être un sujet assez épineux. Surtout Ensuite, on on aura a deux supporters de l'OM avec nous, hein. et- pardon? On a deux supporters de l'OM avec nous en plus. Il y a Nassim qui nous rejoint après. Je pense que ça peut être Ouais. Ah ouf, Non, non, bien j'ai cru que tu parlais intéressant. de moi, j'ai cru que tu parlais de moi. non, non, non. On sait que ton cœur va plus de l'autre côté de la Manche. Du coup, les gars, on commence le bilan du début de cette scène-là, de 2023. Est-ce que ça Ouais. vous va? Rémi, bah, je te laisse commencer. Ouais, ouais, bah avant de faire les tops et les flops, on peut peut-être faire un petit bilan général. Déjà, moi, j'avais une question à vous poser parce que je vois beaucoup sur les réseaux des gens qui disent que c'est la CAN du siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense qu'il y a la CAN de 2000 et de 2004 aussi qu'on peut mettre en jeu avec, avec cette CAN-là. Après, je trouve qu'à l'image de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, moi, c'est surtout tout ce qui entoure la compétition. Je trouve que c'est pratiquement parfait, que ce soit l'organisation, que ce soit la qualité des pelouses. On a des matchs spectaculaires. Bon, après, le niveau de jeu, ça peut faire débat, mais on a des matchs spectaculaires. L'arbitrage aussi, il est correct. Avec toi qui parlais souvent de l'arbitrage, j'ai pas vu de dinguerie cette année pour l'instant. Non, c'est vrai. Et voilà, il y a pas mal de surprises. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans les matchs, je parle que des matchs de poule, hein, parce que de base, on devait faire sur les matchs de poule. Après, il y a eu quelques huitièmes de finale. Mais ouais, t'as eu que 3-0-0 dans les matchs de poule. Et voilà, après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce début. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Rémi, c'est une très bonne canne. Ça joue, il y a des buts spectaculaires, très bon arbitrage, une très bonne ambiance, très bonne organisation, de très bons stades. Moi, je déplore un petit peu que les stades soient un petit peu vides, ça fait un peu moche à la télé, mais bon, ça, tu le contrôles pas. Et puis, enfin, il y avait eu un couac au début avec la billetterie, mais d'après l'organisation, ça avait été réglé, mais on voit quand même que les tribunes sont un peu parsemées. Ça, c'est un peu dommage, mais sinon, vraiment. On prend du plaisir devant les matchs et c'est vraiment un régal. Et vraiment, pour le coup, les buts spectaculaires, ça c'est top. Je suis même pas d'accord au niveau des défenses. On voit des équipes qui jouent, on voit pas des équipes qui bétonnent. Euh, enfin, majoritairement, je veux dire. Et puis voilà, quoi. C'est un très bon cru. C'est une des meilleures cannes. D'ores et déjà, c'est une des meilleures cannes, vraiment. Et ouais, Puis on a eu vraiment, on a eu des petites équipes qui se sont révélées au grand jour, parce que personne ne regarde le Cap-Vert lors des éliminatoires, enfin, à part la diaspora capverdienne.
Mais sinon, voilà, quoi, on a tous découvert un peu et le Cap-Vert, l'Angola, et cetera. Donc, c'est vraiment la Mauritanie, bien évidemment. Donc, ça a été un plaisir de suivre ce premier tour. Surtout que tu disais, il n'y a pas d'équipe qui bétonne, mais surtout il y a beaucoup de diversité dans les styles des équipes. Tu as des équipes qui jouent en contre, tu as des équipes qui jouent au ballon comme le Maroc, le Sénégal. Bon, après, tu as des équipes qui font avec leurs moyens et qui vont un peu bétonner, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a beaucoup de styles différents et ça fait plaisir à voir. Effectivement, ouais, On a- c'est est-ce que tu veux accueillir, Nassim, Haikal? Exactement, tu me mâches les mots. Du coup, on a Nassim qui vient de nous rejoindre. Salut, salut Nassim, ça va? Je mets le micro, ce sera mieux. Salut à tous. Salut Nassim, ça va? Ouais, ça va, ça va. Un peu Top. speed la journée et la soirée là, mais ça va, ça va. Un Prêt peu à parler tranquille, tout de, pas trop en retard, ça va. J'ai prêt pas à suivi, je parler suis de ton désolé, amour hein. de jeunesse? Deux? Non, non. Prêt à parler de ton amour de jeunesse? Lequel? Il y en a eu pas mal d'amour de jeunesse quand même, Ah, hein. l'OM. Ah, l'OM, d'accord. Ah, je pensais que vous parliez de. Je pensais à Robert Pires, je sais pas pourquoi. Ah, 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 faut que tu muscles ton ouais. jeu là, Nassim. Ah, c'était tout le problème. J'ai partagé ses lacunes. Du coup, on était en train de, Riyad était en train de nous parler de son bilan du début de cette canne-là. Bon, on a parlé jusqu'au huitième. Mhm, Euh, puis un peu Nassim, où est-ce qu'on a été? Moi, alors du coup, j'ai pas. C'est vrai que la dernière fois, lors du premier podcast, j'avais été assez virulent, on va dire, avec cette canne-là. Euh, c'est pas pour autant une canne avec laquelle je me suis non plus régalé. Il y a eu des matchs à rebondissement, c'est vrai. Il y a eu du suspense jusqu'au bout dans les phases de poule, c'est mhm. vrai. Mais néanmoins, le niveau pour moi reste quand même assez faible. Euh, j'ai pas regardé tous les matchs, on va pas non plus faire le spécialiste du football africain. Loin de là, même. Non, mais Mais après, moi, si je peux rajouter des c'est choses, du c'est. niveau Ligue 2, quoi. C'est du niveau Ligue 2, Ligue 1. T'es Ça, t'es ça se t'es t'es situe tu là. es gentil. Je me rappelle avant Vous le êtes début de la dur, vous CAN, êtes j'avais dur. Ah, vous envoyé êtes très une dur. photo. Non, vous êtes honnêtement, sincèrement, c'est que le niveau, il est catastrophique. Il est Oh, catastrophique. Il y a eu si du je peux me permettre, suspense, il y a eu du Nassim. spectacle un tout petit peu, mais le Si, niveau, attends. il est Ah, juste, affligeant. juste Attends, avant si que je tu peux me commences, permettre, Riyad, attends, Rémi. Ouais. vas-y, moi, juste pour continuer mon parallèle avec la Coupe du Monde 2022, ce qu'on dit, à laquelle je sais pas si tu te souviens ce qu'on disait dans la vidéo sur le bilan de la Coupe du Monde. Ce qu'on attend de ce genre de compétition, c'est pas forcément du niveau, c'est pas la Ligue des Champions. Ce qu'on attend, c'est des émotions, c'est du spectacle, c'est des matchs à rebondissement. Et là, j'ai la liste des matchs sous les yeux. T'as quand même eu beaucoup de matchs avec du spectacle et des rebondissements. T'as eu le 4-2 de la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau, le 2-2 Égypte-Ghana où il y a eu des buts en fin de match. T'as eu Ouais, le, mais c'était dans le match. C'était toujours dans le fin de match, dans les 96 minutes, 96e, t'as 98. le C'est Algérie-Burkina Faso. Désolé pour nos amis algériens de rappeler ce Ouais, mauvais mais souvenir. ça s'est souvent joué vers la fin, tu vois. Je veux dire, à part, c'est vrai, deux, trois matchs entre les deux Guinées où c'était un sacré match, c'est vrai. Il y a eu quand même beaucoup de matchs où c'était très poussif. Ouais, mais c'est ça, ok. Pour moi, c'est ça aussi qu'on attend de ce genre de compétition, que ce soit l'Euro, la Coupe du Non, Monde, la Coupe tu sais pourquoi d'Afrique. la différence, c'est que d'habitude, il n'y avait pas eu des très beaux terrains, il n'y a pas eu des belles pelouses. Là, cette année, pour le coup, on peut critiquer beaucoup de choses sur le football africain, mais là, les pelouses, elles sont très belles. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand t'étais pas là. Tu vois, regarde, voilà, C'est un des points c'est vrai que positifs de là, cette enfin, compétition. C'est vrai. enfin, tu sais, d'habitude, ça se jouait sur des terrains, c'était vraiment limite. Là, enfin, je regarde, je viens de mettre la télé, je viens de voir le score et le match. C'est beau, quoi. Ah, il y a des pelouses en France. C'est une belle pelouse. Il a l'air de faire, ça a l'air d'être des bonnes conditions, même s'il doit faire un peu humide. Il doit faire lourd. Mais Ouais. ça reste des bons terrains par rapport à d'habitude, où, surtout des matchs dans les pays, en Afrique australe, tout ça, où les températures, elles sont encore chaudes à cette période-là et c'est très sec. Et là, tu vois, tu sens que la pelouse, elle est bien entretenue, quoi. Ils ont bien fait les choses.
Mais Ouais. tu vois, moi, je me rappelle, j'avais envoyé à Icole la photo de ce qu'il avait dit. C'était Amin Harit. Il avait dit que ça allait être l'une des plus belles CAN de l'histoire. Et en fait, on avait rigolé. Enfin, je l'avais envoyé pour rigoler parce qu'en fait, je lui dis, mais en fait, le mec, il a juste oublié l'époque où chaque équipe de chaque nation, quasiment, avait au moins Bah, pire. top player dans son équipe. Entre l'équipe des Touré, Drogba, j'en passe, entre Et le Mali, Ouais, mais Eto'o avec le à- à con- Eto'o et avec le Mali de Kanouté. Non, ouais, il y avait des mais CAN, à c'était contrario, incroyable. t'avais des moins bons effectifs global. T'avais des moins bonnes équipes. T'avais des superstars, mais collectivement, c'était moins bon que là. Quand tu vois l'Angola, il n'y a pas de star, pourtant ça joue bien. La Mauritanie, il n'y a pas de star, pourtant ça met en place des choses. T'avais la Guinée équatoriale, bon, qui se sont fait éliminer, mais voilà, le Cap-Vert, Ouais, pareil, t'as pas de star. ouais, mais t'es toujours tombé sur quelques équipes à chaque fois qui faisaient toujours le spectacle, même si elles étaient, on les attendait pas, des choses comme ça. Et ça, tu as toujours eu, c'est vrai, mais en fait, tu sais que l'engouement, quoi qu'il arrive, il vient avec les stars. Tu vois ce que je veux Oui, dire? La c'est vrai. médiatisation, elle vient avec les stars. L'engouement, il vient avec les stars. C'est pas Dos Santos de la Tunisie qui ramenait des meutes. Pourtant, il faisait du spectacle. Tu vois? Mais voilà, c'est nous, ce qu'on aime, c'est des joueurs qui ont du charisme, surtout en Afrique où c'est vrai que déjà que c'est difficile. Mais déjà, tu joues en plein mois d'hiver où les équipes elles sont en pleine préparation, enfin elles sont en plein championnat. Et enfin, en fait, personne, ça passe vraiment au second plan, tu vois. La Coupe d'Afrique, à part les Africains, entre guillemets, il n'y a personne qui regarde. Tu vois ce que je veux dire? À part des passionnés un peu de foot, et encore. Non, moi, je trouve que Euh, ça évolue à ce niveau-là. hum, Quand on a vu des images de supporters européens, par exemple les supporters du Napoli qui sont venus jusqu'en Côte hum. d'Ivoire pour regarder le Nigeria d'Osimhen, t'as de plus en plus oui, mais d'Européens il y a des gens de qui se Napoli déplacent et qui y regardent la participent. CAN. Il veut surtout savoir s'il va pas se blesser. C'est ça. Tu vas pas me dire, tiens, un mec d'Amérique du Sud va regarder la CAN. Non, mais Ça- après, toi, est-ce que tu te lèves Oui, mais à 2 heures du matin pour ouais, regarder exactement. un Bolivie-Argentine? Non, c'est Ah, sûr. bah, bien Je pense sûr. Exactement. pas. Voilà, Bien c'est. sûr. Et Moi, comme je il dit, voulais bah oui, mais ça rebondir. ça n'empêche que ça ne concerne que que les pays où il y a de grosses immigrations africaines qui sont dans les pays. Nous, et Hum. les pays C'est africains. normal, la gueule. Tu peux pas. Ah, Oui, bah, bien sûr, mais ça je dis, ah, mais bien sûr. n'aura Mais jamais je dis, l'écho d'une Coupe du Monde ou d'un ah, Euro, mais bien mais ça sûr, reste quand même une très belle c'est compétition. Il y a des important. émotions. Je dis Il y a pas que c'est des mal, hein. émotions. Non, mais Moi, après, je c'est peut-être trouve que aussi vous êtes parce un que. peu dur pour des gens. Ouais, non, mais je trouve que vous êtes un peu dur pour des gens qui bouffent de la Ligue 1 euh, deux jours par semaine et d'autant plus cette année, vous bouffez Ah, encore de la mais Ligue 1 et niveau de cette année. La Ligue 1, en fait, on la suit surtout parce qu'on a nos clubs de cœur de base. Mais sinon, c'est Oui. vrai que la Ah Ligue 1, oui, si on n'était pas des locaux, si on n'était pas, enfin, je veux dire, je sais pas, même t'es néerlandais, ce que tu veux, aux Pays-Bas, t'habites en Belgique, ce que tu veux, tu regardes pas la Ligue 1. C'est une certitude. Nassim, ma question, est-ce que tu aurais eu un regard différent sur la CAN si la Tunisie avait fait un meilleur Ouais, parcours? clairement, oui, oui, oui. Non, mais moi, je l'avais dit à Michael dès le départ, parce que déjà, d'une, la Tunisie, pour moi, c'est plus du tout ce que c'était. La Tunisie, elle a toujours été forte contre les équipes qui étaient fortes, parce qu'en fait, ils ont toujours eu un collectif qui était bon et ils ont toujours réussi à mettre en place un collectif, mais sur des bases défensives. La Tunisie, ça n'a jamais été une équipe avec des joueurs offensifs. À part Msekni, il n'y a personne qui est capable d'organiser et de mettre de l'animation en attaque. Et ça a toujours été ainsi avec la Tunisie. Par contre, c'est clair qu'ils avaient un bloc, équipe qui a toujours été très bon et la Tunisie, elle a toujours été très difficile à être mise en difficulté. Quand tu regardes les résultats de la Tunisie, ils ont jamais ils se sont fait rouster, comme d'autres équipes ont pu l'être et des équipes qui étaient bien plus fortes que la Tunisie, hein, au niveau du potentiel, au niveau des joueurs, tout ça. Sauf que la Tunisie, comme ils ont toujours eu un bloc bas et ben, après quand c'est pour jouer contre la Mauritanie, quand c'est pour jouer contre, la Namibie, qui tu veux, et ben, comme tu es pas habitué à faire du jeu, et ben, tu te retrouves en difficulté parce que tu as aucune idée, au niveau de ton plan de jeu, tu rien, tu aucune animation offensive et c'est ce qui s'est passé en fait, sur cette CAN-là. La Tunisie est toujours allée en quart de finale, mais voilà, et il s'est rien passé de plus à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Il Ouais, s'est rien mais passé avec la je Tunisie. trouve La que Tunisie, ça a jamais été ils ont toujours été dans la discussion pour passer dans les seconds tours, mais jamais plus. Il y a eu aussi certes une année où ils méritaient un peu plus. 2004, Je sais plus quand ils ont 2010, fini en demi-finale, ils en méritaient d'aller 2010. un peu plus. C'est ouais, ça date ça Ah, et c'était non, c 2019, non, c'était il y a pas non? longtemps là. Ouais, 2019? Ah, 2019 ou 2017, je crois. Ouais, Ouais, ils c'était sont éliminés par le Sénégal. Ils sont éliminés par le Sénégal. contre il y a le ah Sénégal oui. exactement. Et oui, contre le Sénégal où ils méritaient quand même un peu mieux. Penalty. Bon, autrement, ça a toujours été compliqué, la Tunisie. Tunisie, ça a jamais été une équipe enfin, qui me faisait kiffer, quoi. Enfin, t'aimais bien parce que tu regardais la Tunisie, t'aimais bien. Mais à part la Tunisie 2004 où ils étaient à domicile et du coup, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Mais non, c'était Tunisie, non. Est-ce que pour Incroyable conclure, comme je peux, la sortie des commentaires. Michael, est-ce que pour conclure, je peux demander ce que tous les auditeurs de 50 nuances de foot demandent? Est-ce que tu peux revenir sur les paroles comme quoi tu préfères la Coupe d'Asie, Après, s'il te plaît? Là, bah, un peu du trash-talking aussi, hein. C'est un peu on ne peut pas être auditeur de Sans connu un peu fou si on ne comprend pas le trash talking de monsieur Haeckel, hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, mais bon, Euh, il y a des limites au trash-talking là. non, mais Est-ce après, que tu t'es posé, mine de attends, rien, je pose mine une de, question, tu mine t'es de pas rien, posé la sur Coupe un d'Asie a apporté coefficient, aussi son lot ça a aussi apporté son lot de surprises et son lot aussi avec arrête. T'as de, juste à regarder l'émotion. la tête des huitièmes de Monsieur finale. Régnier, si tu me coupes toutes les 2 secondes, ça va pas le faire. Je dis juste que aussi une compétition comme la Coupe d'Asie apporte aussi ses lots d'émotions. Avec la Palestine qui se qualifie pour la première fois au vu du contexte en plus actuel, c'est quand même très très beau qu'une effectivement. nation comme ça puisse faire un quart de finale, un huitième de finale pour la première fois de leur histoire. Donc ça peut apporter aussi un lot d'émotions. Faut pas non plus négliger tout ce que ça Voilà. peut apporter dans d'autres pays et dans d'autres continents. On la Voilà. connaît, la carte Joker à sortir quand on n'a pas d'argument avec C'est-à-dire elle. Exactement. Et J'ai grosse j'ai une pensée à Gaza. j'ai un de mes meilleurs amis qui est capverdien et qui doit se régaler ce soir, mais c'est pas pour autant que le Cap-Vert c'est extraordinaire à regarder jouer, hein, voilà, Bah, pour le coup, cette il année, apporte son si. lot apporte, Enfin, cette année, bah cette non, saison. même Si, pas, c'est plaisant à avoir joué avec elle, arrête. c'est Arrête, là, franchement, t'es nul. présent, D'ailleurs, on n'a pas les mêmes critères de présence, alors. on peut passer à nos tops et nos flops. Je sais pas si vous avez noté des. Si, si, Ouais, bah ouais. on va faire ça assez rapide parce Ouais, ouais. on a déjà presque dit le timing. Alors du coup, bah Rémi, vas-y, fais nos top, tes top et tes Alors, flops. moi j'ai mis trois de chaque, hein. Le flop, j'ai mis la Côte Ouais, d'Ivoire pareil. parce on attend beaucoup mieux du pays organisateur. Ils ont fait un premier match prometteur, après plus rien du tout. Ensuite, j'ai mis l'Algérie, obligé de mettre l'Algérie. Et je pense que le match contre le Cameroun, je crois que c'était en 2022 ou 2021, il a causé trop de dégâts et je pense que Belmadi il aurait dû partir à ce moment-là et une page aurait dû se tourner. Après, j'ai mis Ghana. Il y a des grosses individualités, un gros collectif, mais beaucoup de nouveaux binationaux qui ont un peu surfé sur la vague et qui sont venus à plus de 25 ans parce qu'ils savaient que dans leur autre pays, ils n'avaient pas leur place. Et je pense qu'ils ne sont pas assez investis pour le pays. J'enchaîne sur les tops ou on fait les flops des autres d'abord? Ouais, enchaîne, Non, enchaîne, enchaîne. Et top, j'ai mis Cap-Vert. C'est un effectif qui s'est construit sur la durée. Ça se voit que c'est une bande de potes qui prend du plaisir à jouer et ça se retranscrit pendant le match. Moi, je prends plaisir à les voir jouer. J'ai mis la Guinée équatoriale, même s'ils se sont fait éliminer, mais pour moi, c'était la surprise des matchs de poule. C'était l'équipe qui a fait le plus de spectacles, qui ont mis le plus de buts en poule. Et ensuite, j'ai mis Maroc et Sénégal, les deux favoris. Pour moi, ils ont su tenir leur rang de favoris. 3 matchs, 3 victoires en faisant du beau jeu, donc match de poule parfaite Rémi, pour les deux. tu m'as volé ma fiche des top et flops, hein. Ah, après, j'ai mis des évidences. Après, on aurait pu sortir d'autres équipes comme la Non, Mauritanie, l'Angola. non. Ouais, 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 mais justement, parce que toi, j'allais mettre la regarde sur Mauritanie, notre moi. sélection algérienne. si je peux, si je peux, ouais, je vais commencer par les flops. Je vais commencer par le troisième. Pour moi, je mettrais égalité. Enfin, non, tu sais quoi, je vais épargner nos amis tunisiens. Et c'est plus le Ghana, Oh, moi, qui me. mais Non, 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 c'est le Ghana, parce que ça reste quand même un gros flop. Ils ont été, il y a 2 ans,
Ils ont été éliminés au premier tour. Cette année, ça a été inoffensif. Quelques individualités, pardon. Mohamed Kudus qui n'a pas de mots en conférence de presse. Un effectif vieillissant, les frères Ayoub, mais enfin bref. Putain, Grosse déception quand même parce que c'est une nation qui a quand même représenté l'Afrique au niveau mondial avec une très belle génération il y a une dizaine d'années. Ça, c'est un peu problématique. Vraiment. En second flop, je mettrais la Côte d'Ivoire, pareil, pays organisateur. On a tous été feintés par le premier match où on était tous à dire, bah, franchement, Côte d'Ivoire, 2 buts, gestion du match, etc., etc. Montée en puissance, peut-être, etc. Là, ça a été vraiment un flop total, ça a été un séisme dans le pays. Et en 1, bah, Belmadi. Non pas l'Algérie, mais c'est plus Belmadi qui est, voilà, c'est J'allais le mettre naufrage. Belmadi aussi, moi. Ouais, ouais, c'est le naufrage parce que J'allais mettre l'effectif Belmadi est parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. non, mais exactement, comme j'ai dit, exactement, c'est rapidement sur ça. après l'élimination contre le Cameroun, il aurait dû dire ciao. Oui. Exactement, Mais non, mais moi Belmadi déjà l'élimination sur la dernière Coupe d'Afrique, il aurait déjà dû partir. Oui. exactement, exactement. Je suis Pour moi désolé. Non, il a Belmadi, perdu le fil. le climat Hum, anxiogène, qu'il apporte au niveau de la sélection, l'équipe nationale, son combat, contre les médias, son combat contre les complots, selon lui, hein, bien évidemment, c'est pas de bon augure pour préparer une compétition. Tu la prépares pas, enfin voilà, même les joueurs sont devenus les sbires de Belmadi. Ils faisaient comme lui, ils étaient en conflit avec les médias, ne voulaient pas répondre aux médias. Tu peux pas évoluer de bonne façon, dans une bonne façon. Et puis, non, grosse déception parce qu'en fait, il a détruit tout ce qu'il a construit, je trouve, sur ces trois échecs, mais d'autant plus sur la dernière année. Il a détruit à peu près tout ce qu'il a pu construire et il avait fait un travail monstre à son arrivée. Et bon, Non, mais en on fait, salue la performance, ce mais qui, il ce fallait qui- partir. sur quoi ce qu'il avait travaillé, de toute façon, Belmadi, s'il a travaillé sur l'aspect mental de l'équipe, parce que les bons joueurs, ils les ont Ouais, toujours eus. Mais en fait, eux, quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ça a été sur l'aspect mental, ça a été un peu une mission commando. Et ils ont gagné sur cette compétition-là en étant très bons, hein, certes. Mais tu sentais que c'était une opération commando. Et je vois la différence, par exemple, avec le Maroc, où le Maroc, ça a été petit à petit. Ils se sont construits un collectif avec certes des grosses individualités, mais tu sentais qu'il y avait un collectif, il y avait quelque chose. L'Algérie, j'ai ouais. toujours eu l'impression que ça a été Ah une non, somme non, non, moi d'individualités. Ouais, surtout à l'heure actuelle, ces Très très joueurs-là, forte, hein. à l'heure actuelle, ces joueurs-là, ils sont. Je me rappelle que je crois qu'il y avait 8 joueurs qui ont gagné la CAN en 2019 dans le 11 de Belmadi. Ils ont plus la dalle Ouais, qu'ils avaient en 2019. Et une fois que tu plus la. peut-être. C'était, je pense, ça aussi qui leur a fait qu'ils ont surperformé dans cette clairement, ouais. CAN. C'était la dalle. Et maintenant qu'ils ont plus la dalle, bah. Et puis surtout, t'as des joueurs qui ont joué et qui n'ont jamais joué dans cet effectif-là et qui n'ont rien à faire. Des joueurs Et puis qui ont été rétrogradés par les, enfin, refusés entre guillemets par l'équipe de France et qui se sont retrouvés, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, quitte à faire une sélection nationale, des autant faire joueurs la qui n'ont pas. sélection nationale. Et en fait, ils avaient pas forcément envie de venir ici. Les Adamounas et comment il s'appelle? J'ai oublié Awar, celui de la À Roma. voir. Aouar. Deuxième. Enfin, c'est juste pas possible. Ces mecs-là, en fait, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont là juste par hasard pour faire plaisir et pour pouvoir jouer un petit peu, pour se dire je suis international. Mais ils ont jamais voulu jouer en équipe d'Algérie et Et basta. puis, heu Et puis, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé, mais je continue la campagne Zé Rookie depuis 2021-2022 Non, mais c'est et ah il m'a bah, donné non, franchement, il m'a donné raison, non mais t'as raison, non, Riyad. il a pas le Le niveau match contre la Mauritanie, les pertes de balles devant la défense, c'est inadmissible. Mmh. au-delà du niveau qui est insuffisant, pour l'équipe nationale et je pense pour le football africain qui demande énormément d'impact et un gros volume de jeu. Zé Rookie est un bon joueur technique. Les erreurs qu'il fait face à la Mauritanie, ce sont des erreurs, le mec est tétanisé, les jambes en mousse et Oui, c'est ça, cetera. c'est C'est Non normal. mais ils n'ont pas voilà, les épaules pour au-delà de porter ça ce maillot. voilà, au-delà de ça, il a pas le coffre, il a pas le volume de jeu, il a pas, l'impact et l'intensité nécessaires pour l'Afrique. Voilà. L'Eredivisie, c'est très bien avec Twente, j'espère qu'il joue encore à Twente, que je dis pas de bêtises, mais voilà, il a été parachuté par Belmadi, enfin, il y a que Belmadi qui voyait quelque chose en ce joueur enfin bref, je voulais Yes. pas laisser, la Ah passion, mais parler de l'Algérie sur fallait que Twente. ça sorte, Riyad. Fallait que ça sorte, Je vais te exactement. demander, Nassim, je vais te demander du coup aussi toi tes tops et tes flops, à part si Et tu J'ai pas rejoins fait ce que mes tops, Il a j'ai pas pas fait fait ses mes moi, tops, tops. j'ai pas fait je mes vais être, mais moi, je vais être honnête, avec toi, je l'ai pas regardé la Coupe d'Afrique. Moi, sincèrement, c'est pour ça que je te disais, la Coupe d'Afrique, ça a été difficile pour moi parce que je l'ai analysé, parce que je voyais que des bouts de match et j'étais pas forcément intéressé.
Moi, le football africain, j'ai tellement été déçu de son évolution mais même au niveau de la Coupe d'Afrique, au niveau de la Ligue des champions africaine, c'est plus du tout la même chose en fait. Non, mais après, Nassim, je Ah pense non, qu'il faut pas que je pense que tu vois la CAN avec ton œil déçu. Toi, quelqu'un comme moi qui Ouais, suis complètement ouais, neutre, bah, ouais, bien sûr, possible aussi. c'est la première fois que je regarde autant de matchs de la CAN. Parce que, comme on Hmm, disait tout à l'heure, pour tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça donne envie de la regarder quand t'es neutre. Bon, après, Ouais, je me suis pas hmm. taper les effectivement. 90 minutes tous les matchs sans être sur mon téléphone. Mais j'ai Moi, regardé. j'avais plus aimé la coupe arabe, avec les joueurs qui étaient que des joueurs qui faisaient partie des championnats de chaque pays. Et ça, j'avais bien aimé, tu vois. Ah, tu parles de la CHAN, toi? Non, la Coupe Ouais, la arabe Coupe d'Afrique. au Qatar, là, avant la Coupe du Monde, où il y avait que les joueurs qui Avant la Coupe du évoluaient, Monde, il y avait que les joueurs qui c'était évoluent pas en Europe. exactement. T'avais Il y et les, avait vu pas que les c'est pas joueurs une européens, il y avait pas les joueurs ils n'avaient pas européens. libéré les joueurs t'avais européens. les C'était joueurs que qui des jouaient. joueurs qui évoluaient dans les pays C'est arabes. pas calendrier FIFA, donc du coup, ils n'avaient pas libéré les joueurs, les clubs européens, c'est pour ça. Non, mais c'était pas plus mal parce que c'est des joueurs qui faisaient. Moi, tu découvrais des nouveaux Ah, joueurs, c'est des joueurs qui faisaient Moneste partie du qui championnat. Ouais, effectivement. Du ils coup, vont Non. apparemment, j'ai vu qu'ils allaient faire une deuxième édition, là, au Ah, Qatar. franchement, Ouais, 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 moi, il y a une deuxième édition. du Il y a coup, une t'es deuxième top, Ouais. édition Riyad. prévue, donc Regarde, ouais, ouais, c'est mais top, top. du coup, je Bah, t'ai je coupé, vais commencer par le excuse-moi. troisième. Pardon, ouais, pardon, je vais aller Fais un petit peu succinct, vite. très rapidement, parce que sinon, Oui, oui, on va faire plus pas de la souci, canne pas de ce soir. souci, pas de souci. Troisième top, je les mets en troisième, pas en premier, parce que c'est le Sénégal. Je suis pas surpris, mais il faut quand même souligner. Ces mecs jouent à 70%. Ils vont aller la chercher selon moi. Bravo à Liu Cissé, que j'ai longtemps critiqué. Je trouvais que c'était un peu pareil que Belmadi, ça reposait sur des individualités. Mais non, ils sont en rythme de croisière, 70%. Ils prennent 9 points. Aujourd'hui, ils sont actuellement en train de gagner. Chapeau à Liu Cissé. Voilà, et je m'excuse et bravo. Alioussé qui avait Ensuite, été critiqué en plus, hein. ouais, 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 qui a été critiqué. En deuxième, bah écoutez, moi, quand je regarde pas les matchs de l'Algérie, quand je me pose devant un match de la CAN, je veux voir quoi? Je veux voir des buts, du spectacle. Je vois des coups francs de 45 mètres. Je vois des grosses frappes en lucarne. Je vois une avalanche de buts, du spectacle. Je suis content. 89 buts en 36 matchs. Ça fait du 2 buts, 2,47 buts ouais, 2,47 buts par moyenne. J'avais vu ça. C'est tout ce que je recherche. Merci, je consomme, je viens, je consomme mes buts, mon spectacle, c'est tout ce que je demande. Et après, bah, du coup, les petites équipes hein, qui créent la surprise, c'est quand même des belles histoires. Et gros coup de cœur pour l'Angola et Mabouloulou, qui est vraiment le joueur de cette CAN. Pour moi, c'est le joueur fantasque. Il met des buts d'une technicité incroyable, c'est top. Donc, en espérant que ces petites équipes peuvent créer la surprise et marquer l'histoire de leur pays. Voilà, Michael, en 45 secondes. Et, bah, et c'est incroyable, merci Riyad d'avoir Et je t'en respecté prie. ce timing. Bah, moi, je vais faire aussi très rapide, hein. Je vais faire flop, je vais faire pays du Maghreb, à part le Maroc, hein, Tunisie et Algérie. On peut compter aussi l'Égypte qui est dans aussi, qui sort sans avoir gagné aucun match. C'est extraordinaire, merci à eux de n'avoir rien fait. Euh, on va dire quoi d'autre en termes de flop? Bah, la Côte d'Ivoire et aussi le Cameroun. Hein, faut pas oublier le Cameroun quand même qui sort aussi comme comme un petit pays quoi, comme des inconnus. Voilà. On parle pas aussi Ouais. assez d'eux. Et puis on va en top. Bah, il y a le Cap-Vert hein, comme je disais. On peut aussi mettre même s'ils sont sortis aujourd'hui face au Cap-Vert, la Mauritanie, c'est quand même incroyable qui leur est arrivé. Hein. C'est la première fois, et je crois que c'est la première fois qu'ils marquent un but en compétition officielle, première victoire. Donc, première qualification aussi en phase d'élimination directe. Donc, voilà. Et puis, bah, après, les deux mastodontes de cette compétition, ce sont le Sénégal et le Maroc qui confirment tout ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Du coup, les gars, on passe à la Saudi Pro League. Est-ce que ce championnat est un feu de paille? Est-ce que ce championnat est à l'avenir du football? Donc, du coup, je rappelle hein, que ça fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans que ce championnat il commence à se construire, avec notamment l'arrivée il y a l'été 2023
23, si je dis pas, 22, si je dis pas de bêtises, de Cristiano Ronaldo. Et ensuite, l'année dernière, des arrivées massives de joueurs connus, très connus, peut-être en fin de carrière, ou même certains non. Donc du coup, est-ce que ce championnat est un feu de paille? Est-ce que ce championnat va s'essouffler dans les années à venir ou est-ce qu'il va continuer d'avoir une ascension exponentielle? Tiens, tu veux prendre la parole en premier? Riyad, Euh, ça te va? ouais, je veux bien. Donc, que dire sur la Saudi Pro League? Moi, je pense que la mayonnaise ne prendra pas. C'est pas enfin, tu vois, il y a des stades, il y a quand même des beaux stades, en l'occurrence le stade de Jeddah, le stade d'Al Nasser à Riyad, qui sont pas mal, qui sont quand même assez remplis. Mais bon, c'est un peuple qui ne joue pas au foot. C'est des gens qui ne jouent pas au foot quotidiennement. Ce sont simplement des supporters télé qui supportent le Real Madrid, qui supportent le Spectateur. Real, le Barça, etc., etc. Ils n'ont pas cette culture foot du supporterisme. Ils sont plus en mode consommation. On peut le voir avec Benzema. Enfin, on lui demande. Bref, voilà, je ne veux pas m'étaler, mais je pense que moi, la stratégie à coup de billets ne fonctionne pas. On peut le voir avec des joueurs comme Benzema qui ne trouvent presque aucun intérêt à y être. Peut-être que Benzema aussi est touché dans son ego, à demander de partir. Par contre, je ne comprends pas également pourquoi Jordan Henderson a décidé de partir. Mais bon, faut comprendre que l'argent ne fait pas tout. Il y a quand même des joueurs qui ont quand même une once de passion encore dans leur cœur. Et je pense qu'ils sont tout simplement déçus un peu, je pense, du football saoudien et du niveau affiché par leurs adversaires et leurs coéquipiers. Par exemple, il y avait, là j'ai un peu des chiffres, hein, vraiment, il y avait des matchs entre Al Riyad et Al Hazm. Il y a eu enfin voilà, il y a eu 264 personnes dans les tribunes. Enfin, en R3, je pense que tu peux avoir, tu vas voir, Rémi, tu nous confirmes, hein, mais je pense qu'en R2, R1, tu as plus de personnes, tu as autant de Ouais, personnes. Donc, dans les gros matchs de R3, t'as beaucoup plus de gens. voilà, donc, et puis énormément, il y a quand même énormément de matchs nuls. Voilà, je pense que la hype Disputé. est retombée. Oui, la hype est retombée malgré la nouvelle sortie de Cristiano Ronaldo qui est payé pour, voilà, Cristiano Ronaldo est un ambassadeur Oui, de oui, la oui. Saudi Pro League. Ambassadeur, hein. Oui, c'est son rôle, hein. Ouais, il est ambassadeur, grassement payé, donc, il fait son travail, on peut pas lui en vouloir, il est payé Oui, pour ça. hein. Mais bon, moi je pense que, ouais, ça ne prendra pas et que, ça va être un échec cuisant. Heu Voilà, moi, si j'étais eux, je me contenterais d'investir dans des clubs en Europe et de ne pas vouloir créer une ligue, une super ligue qui pourrait concurrencer les divers championnats en Europe, parce qu'ils n'ont pas les épaules. Et voilà, tu ne crées pas une nation de foot comme ça en claquant des doigts, même sur 5, 10 ans, ça ne se crée pas. On a eu l'exemple de la Chine qui a rapidement abandonné. Donc voilà, pour moi, je n'ai jamais été hypé par les transferts. Pour moi, ça a été une pré-retraite. Heu, pour eux, avec un très bon salaire à clé. J'ai jamais critiqué le choix parce que tu me mets devant cette somme, enfin devant ces sommes, exorbitantes, j'aurais également peut-être fait la même, je ne sais pas. Enfin, je pense fortement, heu, mais voilà quoi, moi j'ai jamais été hypé, je suis même pas déçu parce que j'attendais rien de cette Saudi Pro League, j'attendais simplement le déclin. Mais voir que ça arrive, 6 mois déjà, avec des joueurs qui décident de partir, c'est quand même assez triste. Voilà, Rémi, je te laisse la parole. Ouais, après, là, tu parlais de la comparaison avec des championnats comme la Chine ou la Russie qui ont essayé de faire ça, ou même la MLS à un moment même si la MLS c'est un peu plus constant, mais bon, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Je pense que la différence, c'est qu'ils ont la Coupe du Monde 2034 en ligne de mire. Donc je pense ils vont encore plus investir pour développer le foot là-bas. Mais moi, s'ils veulent que ça marche, je pense qu'il faut qu'ils développent aussi le football national et pas que ramener des superstars. Exactement, ouais, exactement. Investir dans des structures, investir dans la formation, former des entraîneurs Ah, pour développer aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir des stars, mais un championnat, ça se compose de stars, mais aussi du reste. Si tu as des stars, mais le reste du si je peux championnat, me permettre, c'est catastrophique, ça sert à rien. Donc pour moi, ouais, faut qu'ils investissent dans le football local. Vas-y, Riyad. si je peux me permettre, c'est peut-être bête, hein, et peut-être que les auditeurs pourront me corriger en commentaire, et peut-être que vous aussi, mais pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à, mmh, enfin, à un pays de foot, enfin, j'accorde pour savoir si un pays de foot est enfin, si un pays est un pays de foot, pardon, j'accorde beaucoup d'importance au nombre de terrains, city stade, tu vois?
Ouais. que l'on met. Moi, pour avoir été en Arabie Saoudite, je crois que j'avais croisé, je crois, sur mon séjour, un City Stade qui était délabré, mais j'étais impressionné. Je dis: «Ah, ils ont enfin avec mon ami avec qui on était là-bas, je dis: «Ah, ils ont un City Stade!» J'étais impressionné, mais sinon, c'est des gens qui ne jouent pas au foot. J'étais avec un local là-bas, on a parlé de ce que nous on connaît, les five. Il m'a dit: «Mais ça existe pas ici», enfin, ou je pense très peu, tu vois? Ou ça peut être un peu nouveau à Riyad et cetera, mais à Jeddah, par exemple, c'était pas commun, quoi. Ce sont des gens Oui, en plus, c'est pas qui un ne problème de moyens, quoi. C'est pas. non, non, c'est des gens qui ne jouent pas au foot ou qui jouent très, 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 très Ouais, peu au foot. Et c'est des gens qui leur, consomment leur principalement du hobby. foot et ils se comportent comme des consommateurs d'un spectacle. Donc Benzema qui est gracieusement payé, ne met pas 3 buts par match, eh ben, on le siffle. Et Ah Benzema, ouais, tout grand joueur qu'il est, ils ballon retirent leur d'or et argent. cetera, il a un ego, donc on me siffle, bon, bah, ça me plaît plus, ciao. Voilà. Bah, en fait, Donc je pense que c'est sur le ça qui long fait que terme, les c'est pas joueurs idéal. sont, c'est ça qui fait que les joueurs sont déçus. En fait, ils s'attendaient à venir finir leur carrière dans un pays qui connaît pas le football et qui allait laisser Effectivement. passer toute mauvaise performance, mais en fait, c'est tout le contraire. Ouais, mais c'est pas les Harlem Globetrotters non plus, hein, le championnat. Puis ils sont gentils à vouloir s'attendre. Ils attendaient quoi? Que, on allait leur dévoiler le tapis rouge et voir qu'ils font des mauvaises Bah prestations oui, et en plus on allait les applaudir. Ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça non plus. Il y a quand même une bah, exigence à avoir de leur côté, de leur côté aussi. Oui, bah oui, mais après, avec ils ont tout à fait raison. Moi, c'est normal que c'est pas. Maxime, pour remettre C'est des supporters, ils veulent que leur équipe soit champion, que leur équipe gagne des matchs. Du coup, ils veulent que leur superstar soit Moi, je pense performante. différemment de vous. Moi, je pense à la différence de vous, c'est que Dans la suite, pas ton avis, ouais, gros, non, en fait, je trouve que les Saoudiens, contrairement aux Émiratis, tout ça, sont quand même beaucoup plus connaisseurs du football que les autres. Je parle au niveau de l'échelle du Moyen-Orient, attention, hein. Je trouve que c'est le pays peut-être qui est le plus exigeant et le plus connaisseur de football à ce niveau-là. C'est vrai que, comme disait je suis Riyad, d'accord. qu'il n'y Mais avait pas de, il y a pas il y a pas une grosse culture au niveau de la pratique, c'est vrai. Mais déjà, quand même, enfin, qu'on compare par exemple au Qatar, on compare par exemple aux Émirats Arabes Unis, à Oman, tout ce que vous voulez, c'est des seuls qui ont des résultats au niveau de la Coupe du Monde. Ils ont quand même battu le champion du monde de la compétition. Certes, c'était quand même entre guillemets, sur un malentendu, mais ils ont quand même fait une bonne compétition. Oui, Ils ont quand même participé, ils ont quand même souvent participé à la compétition avec plus ou moins de succès. Je me rappelle qu'ils avaient pris ils avaient fait une grosse défaite contre l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. Ils avaient oui, je perdu pense aussi. 7 à 8-0, je sais plus du tout. Mais autrement, le football saoudien est pas non plus si dégueulasse que ça. Il y a 4 ou 5 équipes qui ont des grosses infrastructures et c'est vrai que la différence, elle est là. C'est par rapport, il y a beaucoup de bonnes infrastructures, surtout enfin, dans 4-5 équipes. Et tout le reste, c'est vrai que c'est quand même très, très limite, pour pas dire plus. Et je pense qu'en fait, que les stars qui sont venus ont plutôt été déçus par rapport à ça, par rapport je pense, plus au manque de professionnalisme, au manque de d'investissement des joueurs, des joueurs locaux, au manque de professionnalisme, au manque de, en fait, ils viennent, les mecs, ils viennent d'Europe, c'est des formulaires, les mecs, on s'occupe d'eux de la meilleure des façons, il n'y a rien qui est laissé au hasard, et quand ils vont dans ces pays-là, le changement, il est complètement différent. Et en fait, ouais, peut-être que le changement, il a été trop brutal pour eux, mais moi, je pense que si tu peut-être. leur laisses 4 5 6 ans, peut-être que le développement, il aura changé. Mais moi, je pense surtout que le, l'Arabie Saoudite est dépendante, en fait, des autres pays à côté. Ça veut dire que s'il y a que l'Arabie Saoudite qui a, entre guillemets, un championnat qui va s'élever au niveau du jeu, et ben, en fait, si les autres à côté, il y a rien, il y aura aucune concurrence et il va rien se passer, en fait. Je pense qu'ils sont dépendants des autres. Moi, je pense qu'ils seront dépendants des Puis, autres. pour avoir rapidement, critiqué Ronaldo, enfin Cristiano, j'avais noté deux trois trucs aussi en préparant le podcast. Il avait quand même souligné quelques défauts de la Saudi Pro League, comme quoi, en termes de culture du foot, il y avait, des mauvaises habitudes à changer parce qu'en fait, il avait réagi, on lui avait posé une question suite au départ de Jordan Henderson et il avait en l'occurrence, dit qu'effectivement, il y avait certaines mauvaises habitudes qu'on devait changer en termes de culture du football en Arabie Saoudite, qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a ces problèmes, et que bon, l'investissement est énorme, et qu'il faut laisser du temps, et que à terme, les Saoudiens seront fiers d'avoir ce championnat
au niveau mondial, quoi. Bon, à voir, mais Mais, bon, moi, je pense mais c'est que surtout ça ne prendra pas. comme disait Rémi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils ont un objectif, c'est la Coupe du Monde. Mais pas que, c'est qu'en fait, nous, on est en train de parler du sportif, mais en fait, il y a un enjeu, tout est politique. Ah bah oui, On a un enjeu, on a en fait un enjeu Oui, politique effectivement, ouais. qui est juste énorme. Ils voient passer les Émirats Arabes Unis avec Manchester City qui est en train de montrer, et avec Dubaï qui est en train de gagner. Enfin, ils sont à un niveau qu'on peut pas, qu'on peut même pas imaginer. On a le Qatar avec le PSG qui détient tout Paris. Je parle pas même pas du PSG, hein, je parle de Paris, la ville en elle-même. Ils détiennent tout, c'est eux qui ont les clés de Paris maintenant. Et en fait, ils sont en train de se dire, nous, en fait, on a pris du retard. On est encore resté à faire n'importe quoi. Et là, ils sont en train de se dire, on est en train de prendre du retard et c'est du retard qu'on aura du mal à rattraper au niveau géopolitique. Et ils sont en train d'essayer de peser dans la balance parce que là, maintenant, on voit que, je vais donner juste un exemple, dans le conflit israélo-palestinien, et ben, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est le Qatar qui est en train de mener des négociations et que c'est eux, par exemple, qui ont eu accès qui ont négocié le cessez-le-feu et c'est pas les Saoudiens. Et en fait, ça, ils sont en train de se rendre compte que même au niveau de l'échiquier mondial, ils sont en train de perdre au niveau de l'influence Après, parce que l'Arabie après Saoudite, c'était la grande place du Moyen-Orient et ça l'est plus du tout. Et ça, en fait, ils sont en train de après, se ça, rendre compte c'est. que pour peser dans l'échiquier mondial ou même à plus basse échelle euh, au niveau du Moyen-Orient, et ben, ça passe par le sport et ça passe par le foot. La Turquie l'avait très bien compris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le nombre de compétitions qui ont été organisées par la Turquie, que ce soit au niveau du foot. Ils ont fait la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Ils ont fait des euros et des mondiaux au basket, au handball. Ils ont fait énormément de choses. Et en fait, Oui, ça te place sur ils se sont l'échiquier rendus compte politique que mondial. pour peser dans l'échiquier mondial, eh ben, il faut passer par le sport, comme l'a fait la Russie avec les JO de Sotchi et la Coupe du monde en 2018. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout passe par le sport. Et l'Arabie Saoudite, ils ont mis 20 ans à s'en rendre compte en retard, quoi. Mais là, ils essaient de rattraper. Du coup, ils sont obligés d'ouvrir les vannes pour pouvoir investir. Et donc, je pense qu'ils vont pas ils vont pas lâcher. Ils sont dedans et moi ils je vont pas pense que lâcher. leur objectif c'est d'avoir Non, encore un club à moyen terme là en Europe. Oui, 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 au moins Au un. moins un, Au ouais, moins au un. moins un. Mais bah, après, Au regardez, moins un. pour revenir un peu, il y a des. parce que de base, ce Un débat, Steve Miller, quoi. de base, ce débat, on a voulu le faire par rapport aux joueurs qui ont décidé et qui pensent à quitter déjà l'Arabie Saoudite après même pas un an passé. Ouais, mais ils vont les retenir et puis ils vont leur dire: «Vous inquiétez pas, là, à partir de l'année prochaine ou dans un an, 2 ans, vous allez être, vous allez le niveau, il va être élevé». Je pense ils vont essayer de gagner du temps. Mais en fait, Moi, je pense que moi, je pense Si je peux que. rebondir Vas-y, en. vas-y. Moi, je pense qu'en fait, que ces Non, joueurs, mais tu je pense parles. qu'ils ont vu les contrats et ils ont signé avant de faire le pour et le contre, en fait. Il y avait c'est sûr tellement ça. des gros contrats qu'ils se sont dit, puis même on leur a rendu le projet Al Hilal, Et Al puis ils se sont dit: Ittihad «De et toute tout, et façon, au ils se bout sont d'1 an dit, ou 2 ans, je partirai». voilà, et puis même ils se sont dit, toutes les équipes du championnat doivent avoir le niveau de l'équipe dans laquelle je signe. Je pense qu'ils savent pas où Mmh. ils ont mis les pieds, et je pense que Non. la plupart ils regrettent aujourd'hui parce que, Et leur agent, il leur a dit: «De toute façon, au pire, même si les équipes, elles sont un peu moins bonnes, de toute façon, tu vas faire un an et demi. Et puis basta, comme Riyad disait avec la Chine, avec Eto. Mais enfin, moi, je trouve que la différence, elle est énorme entre la Chine et la Russie et puis ce qui se passe en Arabie Saoudite. Du fait des investissements qui sont plus sur le long terme. Non, enfin, jamais la Chine n'a investi sur le foot comme l'a fait. Enfin, Eto, je me rappelle, Oui. c'était du 20 millions d'euros par an, mais c'était le seul joueur qui était connu de là-bas. Bah, Et puis c'était c'était en fin de Makachkala, c'était carrière. ah, en c'était la Ouais, mais Russie, formation. c'était c'est des la fins de Russie. carrière. La Russie, hein, c'était la Russie. D'accord, il avait, je sais Puis, plus qui c'est qui avait et puis décidé en Chine. puis la Chine n'a pas réussi Bah, à t'avais tirer, Paulinho, la Chine n'a Oscar, là, c'est pas, Oscar, Paulinho, ouais. Ah oui, Pogno. t'avais aussi Rémi, Drogba qui avait fini à Shanghai, ouais, pas de bêtises. Shanghai chinois. Avec Anelka aussi était parti au Shanghai chinois, non? Ah, Anilkar, Il me ouais. semble. ah, il a dit après, il a dit, il a fait. Ah, mais Rémi, tu parlais de la stratégie de l'Arabie Saoudite d'acheter un nouveau club. Hashtag VentOM. bah, hashtag, hashtag Ventoline, ouais. Riyad, Ils en peuvent, Hashtag Ventoline. ils en peuvent plus, les Marseillais. Ouais, je te jure. Mais bon. C'est le sujet d'après, les messieurs. Ne soyez pas impatients. T'as vu la transition que je te fais, Michael?
La C'est passe vrai, D. ça c'est la passe D. Ouais, c'est Bah du coup, incroyable, par contre, c'est De Nassim, Bruyne. tu nous cheats, c'est ça? Ah, contre-cœur. À contre-cœur, Ah ouais. j'aurais bien aimé critiquer la politique Ah, je suis de déçu. Longoria, mais Longoria. ouais. T'inquiète pas, ton petit frère est là pour ça. On fait le travail pour moi, Eh fais ben, le en tout travail pour moi. cas, ouais, t'inquiète pas. Tu connais mon avis sur Pablito depuis un petit On... temps. Ouais, ouais. Il nous l'a bien fait à l'envers. Merci beaucoup, en tout cas, Nassim, d'avoir Bah, merci à vous en participé tout cas. Merci au Nassim. Merci, podcast aujourd'hui. Merci et merci à j'espère que tu vous. seras là pour le prochain podcast. J'espère bien. Merci. J'espère bien. Et Si Jérémy, si le travail c'est un meuble si le de travail me le permet. Nassim, c'est un meuble du podcast maintenant. Ça y est, il est Mmh. rentré dedans. Merci beaucoup, Nassim. À la Merci prochaine. les copains. À plus. Allez, ciao. Les gars, on continue, nous, sur l'OM droit dans le mur. Je vais faire un préambule et je vais donner mon avis directement, Ouais, vas-y, si ça lâche-toi. vous va. Si ça vous va. Ouais. J'ai énormément de choses à dire, hein. Alors du coup, bah, on a choisi ce titre un peu racoleur, hein, parce que bon, on connaît tous la devise de l'Olympique de Marseille qui est droit au but. Euh, Malheureusement, cette année, bah, c'est très très compliqué. On a commencé, bah, voilà, l'Olympique de Marseille a commencé sa saison avec une élimination face au Panathinaikos de manière très précoce. Et ensuite, il y a eu des problèmes extrasportifs avec les supporters, etc. Fin août, hein, on en a encore que fin août, hein, dis-vous, il y avait déjà tout ça dans le club qui circulait. Et ensuite, bah, Gattuso est arrivé. Les résultats, bon, sont toujours aussi médiocres. Alors, l'OM va droit dans le mur, oui, ça c'est sûr que l'OM va droit dans le mur. De toute façon, ça fait depuis déjà de plusieurs saisons que l'OM y est dans le mur. C'est pas que cette saison-là, hein. On peut me sortir que l'OM finit deuxième de Ligue 1, mais sort en Coupe de Conference League face à Feyenoord en 2021, je crois si je dis pas de bêtises. Euh, En 2022, pardon, excusez-moi. En 2023, l'année dernière, l'Olympique de Marseille finit dernier de sa poule de Ligue des Champions et se finit troisième de Ligue 1. On se dit, bon, allez, tout va bien, pas de souci. En 2021, l'Olympique de Marseille finit en 2021. Ils vont même pas en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, ils vont en Europa League. Ils font aussi une saison de merde. Euh, donc, du coup, bien sûr que l'OM va droit dans le mur. De toute façon, avec une reconstruction ben, permanente, avec un entraîneur, avec un président, excusez-moi, qui joue à Football Manager avec le plus grand club français. Ben, au bout d'un moment, le, 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 le chemin n'est pas bon, le chemin est sinueux, et bah, l'OM va droit dans le mur, va droit même dans le ravin, va même droit dans le tout ce que vous voulez. L'OM est en perdition totale. L'OM n'est plus l'OM que mes parents, que mon papa a connu, que même mon grand frère, il y a 5 minutes, était là avec nous, a connu. Ceci est terminé. L'Olympique de Marseille est devenu une équipe de deuxième, voire troisième chapeau du championnat de France. Il faut s'en rendre compte. L'OM cette saison ne joue pas le podium. L'OM cette saison joue la cinquième ou la sixième place, donc c'est-à-dire la place en Europa ou en conférence. Ça ne sera rien de plus et ça ne sera pas immérité au vu ben, du marasme qui tourne autour de ce club. Voilà. Messieurs, si vous avez quelque chose à dire sur l'Olympique de Marseille. Bah, ouais, déjà, tu as parlé de Oui. Longoria, mais il faut aussi parler du propriétaire, McCourt, qui pour moi Oui, oui, c'est sûr. qui pour moi est à l'arrêt complet. Du coup, ça fait que Pablo Longoria a un peu les clés du club et se permet un peu de faire ce qu'il veut. Je pense que s'il avait un propriétaire au-dessus de lui qui était plus investi dans le club et qui connaissait beaucoup plus son métier de propriétaire de club de foot, je pense qu'il aurait moins de laisser aller comme ça il y aurait moins, pardon, de laisser aller comme ça dans le club. Parce que là, on voit que c'est Longoria qui gère tout, hein.
Il place un peu ses pions un Oh, peu, il place un peu ses pions un peu partout. Et en plus de ça, ces pions-là, ils ont chacun leur intérêt dans le club, ils veulent tous manger leur part du gâteau, ce qui crée encore des problèmes en interne. On le voit que ce soit dans le mercato, avec un mercato et pas digne d'un club comme l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de magouilles de Longoria dans certains transferts de l'OM. Je pense à Luis Suarez, par exemple, ou même à Vitinha. Hein. Vitinha, 32 millions. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dû croquer derrière ce transfert. ça, c'est privé, hein. Voilà, Attends, j'ai juste une question, hein. donc tout ça, ça mène à une mauvaise gestion du club. Et donc, qui dit mauvaise gestion du club, mauvais recrutement. Et ça entraîne des mauvais résultats, tout simplement. C'est vrai de toute façon que McCourt est absent du club depuis qu'il l'a racheté en 2016, hein. Depuis qu'il l'a racheté, il a jamais été présent. Il a toujours délégué, que ce soit à Jacques-Henri Hérault et maintenant à Longoria, les clés du club, sans se soucier de savoir si le club était bien géré ou pas. Il y a juste là récemment qu'il a demandé des comptes à Longoria et parce que dans les comptes il trouvait qu'il y avait des choses louches, euh, d'où l'intervention après d'où l'intervention de Longoria après sa conférence de presse où il avait accusé Zerwal de l'avoir menacé de mort, etc. Et tout, d'ailleurs c'est des choses qui ont été démenties, hein, tout ça a été démenti et tout ça. Je ne défends pas Zerwal, pour moi aussi, c'est un problème dans ce club. Les groupes de supporters sont un problème dans ce club aussi actuellement. On ne peut pas avancer comme dans les années 90. Ça, faut aussi s'en rendre compte. C'est la magie du club, on va me dire que c'est les supporters, etc., la folie qu'il y a dans le stade. Parce que Ouais, la Côte d'Ivoire a je suis égalisé, d'accord. hein. Ah, ok. Et La Côte d'Ivoire a ben, égalisé il y a 1 minute 30. en plus, c'est la commerciale, là, il y a combien de temps? 88e. La 88e, ils ont égalisé il y a 2 minutes. Sur Oh, penalty, hein. Penalty de Ouais, sur caissier. le caissier. Je voulais pas te couper, ok. Michael. Ça avait l'air lancé. Non, mais tu aurais dû, hein, tu aurais dû, après au direct. Je suis pas devant je suis pas devant le match, hein, à vrai dire, je suis devant le chat, là. Et, et c'est vrai que, ouais, bah oui, c'est vrai, égalisation de la Côte d'Ivoire qui fait, du coup, bah, qui se rattrape bien de sa phase de poule, pour le moment. C'est un peu une surprise, quand même, à ce Sénégal-là. Aïe, 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 pour le Sénégal. Ah Bah, du coup, s'il y a bah, un but, les gars, n'hésitez pas à me couper, hein. Ouais. ouais. Et donc, du coup, voilà, je disais ça, je disais que, voilà, en fait, dans ce club, en mine de rien, là, plus je parle, et plus je me rends compte, ben, que rien ne va. Voilà. Je sais pas ce Et, qu'on peut Moi, trouver du point positif. je suis désolé, hein, Alors, je recoupe sur le Sénégal, mais j'ai peur que le podcast vieillisse mal. J'ai dit au début qu'il allait aller jusqu'au bout. ah oui, bah, c'est vrai. Aïe, aïe, Allez, aïe, par aïe, contre, aïe. Rémi, lors Allez, de son premier allez, Sénégal podcast, back. avait dit que la Côte d'Ivoire avait l'une des plus belles effectifs, la plus beau effectif de ça, cette c'est la compétition. vérité sur le Africain, ça papier. Je parlais c'est la sur le papier. vérité. Au niveau africain, C'est l'œil du patron, les gars, c'est l'œil du patron. Non, donc voilà, Pour le du coup, il coup, a raison. Michael, moi oui, c'est sûr. j'avais une Bon, question pour toi. Est-ce que tu ouais, dis-moi. penses que le départ précipité de Sampaoli a encore plus enfoncé le club ou même si Sampaoli était resté, ça aurait été la même Non, chose? Ah, si je peux, dis-moi, non, Michael, quand non. je pourrais dire quelque chose sur Ouais, l'OM. vas-y, Riyad, vas-y. En tant J'ai qu'avis monopolisé la extérieur, parole, je suis désolé. non, non, pas du tout, pas du tout. T'es le spécialiste, mais moi, de ce que je vois de vraiment en, en spectateur, pardon, je trouve mes mots en spectateur, c'est le seul mot que je peux te sortir pour résumer ça, c'est instabilité. Il y a une instabilité sportive, une instabilité directionnelle, il y a une instabilité, enfin, tout. C'est évoluer dans ce club, c'est épuisant. Supporter ce club, c'est épuisant, hein. Franchement, vous avez du courage, hein. C'est pour ça que les gens, ils sont fous sur les spaces Twitter. Ils crient. Mais c'est normal, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie mentale. C'est trop instable. Le truc le plus criant, c'est le changement de coach. Sampaoli, Tudor, putain, celui de Villarreal, Marcelino. Marcelino, petit Marcelino, Marcel. le petit Marcel, ensuite Gattuso. Mais qu'est-ce que tu veux construire avec ça? Et On peut le rien pire, c'est que construire. c'est même pas le club qui les vire, c'est les entraîneurs qui passent 1 an dans le club, une saison, et qui veulent déjà se barrer parce que c'est un bordel pas possible. C'est Bah, bien incroyable, sûr. et tu fais bien de le souligner, c'est pas une démission, c'est vraiment qu'il veut
C'est voilà, petit Marcel est resté 3 mois, je crois. Ouais, 3 petits mois et puis s'en va. Après, Tu ne peux pas construire quelque chose de pérenne, bon, dans ce club. Je pense qu'il y a une refonte à faire. Est-ce que McCourt doit vendre? Mais il va vendre à qui? L'environnement est déjà trop pollué, comme tu as dit, par les groupes de supporters. Enfin, il y a tout à revoir. Il franchement, y a tout à revoir. En Tout fait, à tout à revoir. revoir, le ouais. problème de McCourt, c'est Toute l'organisation. il fait trop confiance les yeux fermés à Longoria. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, Longoria se permet plein de choses. Et j'avais même entendu que Longoria avait promis à McCourt qu'il allait rendre tellement le club haut qu'il allait pouvoir le vendre pratiquement à 1 milliard d'euros. Et McCourt, lui, tu lui dis ça, bah, il te croit, il connaît rien au foot. Et il se dit, bon, bah, si j'arrive à le vendre 500 millions, entre 500 millions et 1 milliard d'euros, je suis refait. Et du coup, il fait confiance les yeux Ah fermés à oui. Longoria, et Longoria, il se permet des choses que tu peux pas te permettre de faire dans un. Bon, Ah bah oui. ça m'écorche la gorge de le dire, mais dans un grand club, on va dire. Même si Oui, Ah, OK. à l'échelle à nationale, hein. l'échelle À l'échelle nationale, nationale, voilà. hein. Ah oui, non, non, bien Ouais. sûr, mais c'est terrible là. Simplement, tu veux suivre, tu veux préparer le podcast, tu suis les informations liées, les news, les brèves liées à l'OM. Vous vendez tout le monde. Franchement, vous êtes en train de Ah vendre tout le monde. Tout est sur le Vous marché. achetez. là, la rumeur Klose, elle m'a tué celle-là. C'est le meilleur joueur de euh, Marseille sur la première partie de saison. C'est le meilleur Oh, joueur de. Balerdi, hein, attention! Balerdi est très bon. Ah, pour moi, Franchement, c'est Klose, il est très bon, au-dessus de la Balerdi. mêlée. Pour moi, Klose, c'est. Mais Balerdi, j'ai beaucoup critiqué ce joueur, mais ces derniers matchs, Cette année, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à c'est dire. bon, hein, Cette c'est année, il bon, n'y a rien à dire. c'est bon. Il a toujours en Là, fait une j'ai période vu. de un match où il fait une erreur de dingue, mais tout le reste du match, il est en patron, hein, c'est Balerdi, quoi. Après, En plus, il y a c'est François. Est-ce qu'il paraît, François, qui avait refusé François-Régis sa Muguet. convocation pour la CAN? Ouais, qui est Ouais, dans le viseur de Saint-Étienne et en ouais, plus, Longoria serait pas contre le vendre. Donc tu as refusé une convocation pour la CAN pour qu'on te vende c'est dans la ça, même, c'est ça. ouais, c'est incroyable, hein, c'est flop, hein. Non, mais C'est un après, j'ai flop. envie de te dire, c'est son niveau aussi. François-Régis Muguet, Ouais, c'est son jeune, niveau, il hein. a quoi? Il a 19 ans? Il a que 19 ans. C'est ça, ouais, il Il a a que 19 19 ans, ans. 19-20 ans. C'est un jeune qui vient de. C'est un pré-formation, il est venu en pré-formation à l'OM. Mais même si aujourd'hui on voit l'effectif de l'OM, euh, c'est très très faible. C'est très 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 C'est très pour ça faible. qu'avec je pense que en Et tant vous vous séparez de vos cadres. c'est pour ça que je Et vous pense vous que séparez de vos cadres. les supporters de l'OM C'est pareil doivent pas en vouloir à l'équipe. Pardon, excuse-moi? Les supporters de l'OM doivent pas en vouloir à l'équipe parce qu'on a encore vu contre Monaco, Non, ils font leur possible en vrai, hein. C'est juste qu'ils ont pas le mais, niveau. mais, mais Rémi, tu as raison, tu peux pas en vouloir aux joueurs. Aujourd'hui, à l'Olympique de Quand Marseille, même, les quand même, supporters, quand même. Quand tu vois non, le pauvre ils ont Ulysse pu arriver. Garcia, le pauvre Ulysse Garcia, Voilà, ils son ont pu agent qui l'appelle, qui lui dit: oh là, je t'ai trouvé un contrat en or à l'OM, tu crois qu'il va refuser lui? Même s'il sait qu'il a pas le niveau, c'est un contrat qu'il peut pas refuser à 28 ans. Ça, c'est la direction qui fait n'importe quoi dans le mercato. tu as des gars comme Luis Enrique, j'avais oublié qu'il était encore joueur de l'Olympique de Marseille, Luis Ah, Enrique. la meilleure, c'est Le Sparagna. mec, Il fait un bon match, hein. La Il fait un meilleure, bon match. Rania, la meilleure, ils sont il allés a fait un chercher bon match. Sparagna à Aubagne. Regarde où est-ce qu'on en est. Tu regardes où est-ce qu'on en est à dire que Luis Enrique, il a fait un bon match et qu'aujourd'hui, si on le vend, c'est une erreur. Tellement qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, on arrive à dire, ah, c'est peut-être dommage Ouais. de le vendre finalement, Luis Enrique. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. Il y a vraiment pas mieux dans cet En effectif que fait, Luis Enrique. faut se dire C'est que, pas possible. faut se dire que Après, Longoria, il est allé te Luis chercher un Luis genre. Enrique, Faut se dire que Michael, Regarde Longoria, le attention, déplacement de l'Olympique de Marseille ce dimanche. Ce samedi, excuse-moi. oui, attends, Regarde, c'est excuse-moi, mais Blanco. Excuse-moi, mais Luis Enrique, il a joué parce que Ismaïla Assar était à la CAN, non? mais Et non, mais ça, ça, c'est rien, c'est à prévoir. Ça, c'est des choses qui sont à prévoir. La CAN, elle est prévue depuis mais 4 ans. oui, Elle n'a pas été prévue l'année dernière. Elle n'a pas été prévue comme ça à la dernière seconde. Riyad, C'est un dis-toi, effectif. dis-toi juste que Longoria, au lieu de préparer son mercato à l'avance en sachant qu'il y a la CAN qui arrive, il est allé te chercher Luis Enrique. Il a sorti Enrique de son prêt au fin fond du Brésil parce qu'il n'avait pas d'autre solution de joueur. Du coup, il a fait pareil avec Sparagna. Il allait chercher Sparagna en N3 à Aubagne.
Aubagne, t'imagines, rien? Il allait te le Ah, c'est pas sortir de Et possible. là-bas parce qu'il avait personne sur son banc de touche. dans la Ligue des Marseille, t'as des mecs, t'as des gosses comme Da Silva Moreira. C'est des gosses qui ont 16 ans, 17 ans, ils vont jouer la semaine prochaine un truc, et ils étaient au Vélodrome dimanche sur le banc. T'as un mec qui s'appelle Sidi Ali, il a 28 ans, il est rentré là samedi. Le mec, il a 28 ans, un peu comme à Bruxelles, je sais pas si tu t'en souviens, Riyad, à Bruxelles. Je pensais à Bruxelles. Je pensais à lui Et, aussi. et c'est exactement le même truc, c'est le même cursus. Le mec, il a jamais fait une apparition en pro de sa vie. Bah là, il est rentré samedi. Mais c'est catastrophique. Je sais pas si on s'en rend compte. Quand après lui, il est là, c'est 1 ou 2 ans avant que Margarita Le Dreyfus elle vende et que c'était le feu dans les tribunes et il y avait des menaces de mort tous les jours avec Anigo, etc., etc. Le vrai moment de la mafia à l'OM. Et bien aujourd'hui, bah, cet Olympique-là de Marseille, bah, c'est redevenu pareil. C'est redevenu un club bah, avec des joueurs de 28 ans qui n'ont jamais joué un match de leur vie en pro, qui rentrent comme ça dans un Marseille-Monaco, en Ligue 1. C'est invraisemblable. J'étais devant mon match samedi, je me disais, mais après, honnêtement, je suis toujours autant énervé quand cette équipe, elle contre-performe, mais je te promets, maintenant, c'est devenu normal. Comment, à Il n'y a quelle plus façon? aucune, dans ce club, il y a plus aucune, comment dire, il y a plus aucune, ouais, j'ai pas le mot, bordel. Il y a plus aucune ambition, excuse-moi, voilà. Il y a plus aucune ambition Oui, dans ce club, il y a plus aucune ambition. On est sorti l'année dernière contre Annecy à domicile face à une équipe qui a un niveau de national, devant 60 000 spectateurs qui pouvaient t'offrir un titre que tu n'as pas depuis 10 ans. Mais c'est ouais. normal, c'est passé. Mardi, il n'y avait plus rien. Mardi, tout le monde était tranquille au travail, etc. On n'a plus aucune ambition dans ce club. C'est vraiment ahurissant. Voilà, moi j'ai fini pour l'OM. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses, vous les gars. Non, Le match est fini face au Sénégal, 1-1, ça va en prolongue. t'as été clair sur le Ok. sujet. On a Ouais, moi senti aussi, il a été clair, franchement. que t'avais besoin que ça sorte. Mais Ouais, comme on disait en off, Michael, je pense que ce club, si tu t'en détaches pas, émotionnellement, c'est Ça te ah ouais, prend là, des années c'est de vie, terrible, hein. Michael. Ça te prend des années de ouais, Non, vie. mais vraiment, faut vraiment s'en détacher. Je pense, comme je te disais, ils gagnent, tant mieux, ils perdent, bah écoute, ils perdent ouais, et ouais, voilà, mais c'est hein. compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir et déjà, je suis quand Bien même, je sûr, pense, c'est pas assez facile. conscient par rapport à la situation parce que honnêtement, quand je parle avec certains sur les réseaux, il y en a qui sont encore à fond dedans en se disant, ouais, on est encore un grand club. Non, ouais, on n'est plus un grand club, monsieur. Ça Mais y est, c'est terminé. est-ce qu'au fond de toi, tu crois à cette vente OM, Michael? Non, honnêtement, non. Est-ce que je le souhaite? Oui, parce que du coup, faudrait que Bakourtis parte, mais c'est terminé. J'y crois pas, ça y est, c'est surtout un riche héritier saoudien, etc. et tout. Au pire, si on est vendu, ça sera un fonds d'investissement américain, hein, rien de plus. Il n'y a personne aujourd'hui qui va mettre 400 millions dans l'OM. Ouais. C'est terminé. Et puis voilà, Euh, même si l'équipe elle arrive à se qualifier en Ligue des Champions, pourquoi faire? Voilà. Je préfère mieux ouais, jouer le voilà, c'est comme jeudi. oui, c'est comme exactement. Bah, moi, je veux même plus jouer le jeudi avec United, hein, je Voilà, moi, c'est je soit tu préfère bien m'emmènes en jouer Ligue le des jeudi Champions encore. J'aime et bien avoir mes deux matchs dans la semaine. Mais pourquoi faire aller en Ligue des Champions? Pour être encore ridicule. Je pense que on a assez donné avec les 13 défaites d'affilée. Surtout avec la nouvelle Euh, formule où il n'y a plus de poules et tu peux affronter toutes les équipes. Je vois pas l'OM affronter exactement. un City ou un Real de Madrid, hein. Ah, non, ça c'est sûr. Les gars, on passe sur un léger point mercato. On Ouais. va faire comme la dernière fois. Si ça vous va, ouais, avec ouais. ce que vous likez, ce que vous likez Et pas, on a préparé aussi avec eux, je sais pas si tu l'as fait avec Riyad, je sais pas si tu l'as fait aussi Riyad, on avait préparé le transfert qui nous a plu dans ce mercato et le transfert qu'on n'a pas compris aussi. Oui, voilà. Ouais, moi, j'ai ouais. Du coup, Ça a coupé? non, du coup, Allez, top. première annonce, du coup, premier point, la déclaration aujourd'hui de Javier Tebas, je sais pas si vous avez lu, Non, vas-y. non, vous n'avez pas, concernant Kylian,
Du coup, il pense que le pourcentage de voir Mbappé au Real est très élevé. C'est une opinion personnelle. C'est un joueur de 26 ans. Le PSG ne semble pas réfléchir. Cela dépendra du Real Madrid, du président et de sur quoi il est prêt à parier. Le Real Madrid doit penser que l'arrivée de Bellingham lui a déjà permis d'avoir une star. Vinicius en est une autre. Si les joueurs veulent aller à Madrid, il ira. Les chances à- sont à plus de 50% pour voir Mbappé au Real. Bon, Qu'on like pas. comme je l'avais dit dans le premier podcast, la décision Moi, elle, je elle like. est entre ses mains. Apparemment, d'après certaines infos, le PSG lui a proposé 100 millions bruts par an, ainsi que l'accord pour participer au JO 2024. Je pense qu'il n'aura jamais ce contrat-là au Real Madrid, au Real Madrid, ouais. Du coup, là, ça va pour moi vraiment avant, je voulais pas me l'avouer, mais là, s'il reste au PSG, ça sera vraiment que pour l'argent. Ouais, pas d'accord. Moi, j'ai pas d'avis, hein. Moi, je vous dis, Kylian Mbappé, je n'ai pas d'avis. Je l'ai déjà dit au Et ben, précédent on, podcast. et ben on Bref, switch. je Lilian veux pas Lasland, m'attarder, ouais. nommé coach intérimaire de Bastia. Est-ce que vous likez, messieurs? Voilà, c'est la petite info qui donne le sourire, Ça la me Slande. Ah, bien quand sûr, quand attends. t'es amateur de Ligue 1, t'aimes bien Lilian Lasland, Bien hein. sûr, Il bien a sûr. toujours les cheveux peroxydés? Non, il est chauve maintenant, Lasland. De quoi? Il est chauve maintenant, il a plus les cheveux peroxydés, Bah, hein. il a Je vraiment. crois qu'il a, il a la pesette. Vous êtes plus Lasland ou Bah d'Archeville? oui, Ah Lasland. non, il y a l'Archeville. Bournemouth casse le prêt de Romain Fèvre. Donc, du coup, Romain Fèvre va devoir retourner à Bournemouth. Est-ce Ah que bah ça me fait vous... chier parce que je l'ai sur MPG. Mais Ah, et Bo- ben, du coup, bah, tu peux lui dire au revoir à Bournemouth, Romain Fèvre. c'est pas le même propriétaire que Lorient en plus, il me semble, Bah hein. si, Si, il parce me qu'ils avaient semble. fait, Ouais, c'est pour ça qu'il avait été prêté là-bas. Oui, c'est ça, oui, oui, aïe, oui. aïe, 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 aïe. Comment on va faire? En plus, je joue le titre face à Rémi, donc Ah ouais, en plus on joue l'un contre l'autre à la Et dernière journée. Ça peut être le match de l'année. aïe, 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 ça va faire mal, hein. Moïse Kean à l'Atlético Madrid, on like pas, on s'en fout. Moi je like parce que Blanchiment d'argent, blanchiment d'argent. moi je like parce que Moïse Kean, le peu de temps qu'il est resté au PSG, il est rentré dans le cœur de tous les supporters. Il a participé à l'épopée de Final 8 Ouais, jusqu'à la finale et c'est un joueur qui s'est toujours donné sur le terrain et en plus on le voit dans ses stories et tout qu'il est toujours à fond sur le PSG. Donc voilà, Le rap français. il joue pas souvent à la Juve, donc c'est bien pour lui qu'il aille à l'Atlético. la dernière fois, j'avais parlé de Ekitike à Francfort et bah, il y a de nouvelles négociations entre-temps qui ont été faites. Le PSG Il est demande beau, 30 millions d'euros franchement, ouais. Ouais, ouais, sur l'option Il est beau, d'achat. ils ont refusé une offre de 20 millions déjà. Mais Ouais. je comprends Du pas coup, ce dossier. on pourrait aller à 25 millions d'euros apparemment du côté de Francfort. On like pas. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, messieurs. C'est un peu triste, hein, ça prouve encore une fois que le PSG n'est pas le club, qui va permettre à des jeunes, de se développer dans des meilleures conditions, donc heu, Ça, c'est c'est un peu sûr. toxique pour les Non jeunes. mais, Moi, je pense que c'est un club toxique pour les jeunes, hein, non, mais Mbappé compris. surtout, ils se plaignent que Ekitike veut pas partir, mais quand Ekitike accepte de partir, il refuse l'offre de Francfort parce qu'il la trouve pas assez élevée. À un moment Oui, donné, parce qu'ils ont quand même Ouais, ils ont mis, c'est vrai qu'ils ont mis, je sais pas quoi, 40 millions, je crois, sur lui. Il y a un Mais bar ouais, en tout cas, ouais, dossier vraiment très très mal géré par le PSG, hein. Que ce soit à son arrivée au PSG ou là à son départ du PSG, il n'y a rien qui s'est passé comme il fallait. Ouais, dommage pour lui. c'est dommage, ouais. Vitinha au Genoa, du coup, apparemment, pour un prêt avec option d'achat, Après, ça ouais, ne sera pas obligatoire. Euh, à hauteur de 25 millions d'euros a été fixée l'option d'achat. Et dans le sens aussi, dans ce même sens, Malinowski, qui appartenait encore à l'OM, euh, va être vendu pour un chèque de 7 millions d'euros. Est-ce qu'on like pas? Moi, personnellement, on like, je like plus enfin, rien. Je like oui, plus il peut rien pour ça. partir, il peut partir. Voilà. Alors moi personnellement, je like pas parce que je m'en fous, mais pour l'OM, c'est bien, pour lui, c'est bien.
tout le monde est gagnant dans l'histoire, je pense. C'est ce qu'il lui faut et c'est ce qu'il faut à Et l'OM. Surtout avec l'arrivée de Faris. Je vais pas écorcher son nom de famille, donc je veux dire juste ouais, Faris. ouais, moi, je me laisserai t'aventurer dans L'arrivée de dans cette... Faris, je pense que Ndiaye va, à son retour de la CAN, va être replacé devant avec Aubameyang. Tout dépend des résultats du Sénégal. Hein. S'il continue l'aventure, peut-être il reviendra en meilleure santé mentale, mais là, ça risque d'être compliqué s'ils sont éliminés. Ouais. Alors, moi, on est aussi assistante sociale à l'Olympique de Marseille. Donc, il va falloir aussi les masser dans le sens du poil. L'OM est prêt à vendre Jonathan Klaus en cas de bonne offre. Euh, on like, est-ce qu'on like pas? C'est quand même le latéral On like droit. pas, bon. Ah, on Bah like oui, on pas, like hein. pas. On like pas, hein. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais de très intéressant aujourd'hui. Bien sûr, à vous proposer en termes de je like, je ne like pas. Voilà. Du coup, on fait nos, On Euh, fait... Ouais, ouais. notre... Vas-y, bah, Ouais. Riyad commence, hein. Vas-y, Alors moi, Rémi, ouais, déjà, Riyad. c'est pas deux flops mercato, c'était ça, hein, c'est deux flops mercato, Rémi? Oh, autant que tu veux, mais en gros, on va dire le transfert que tu as préféré et le transfert que t'as pas compris. Ouais. Alors le transfert que déjà j'ai commencé, c'est pas un transfert, mais c'est un départ. Je tire mon chapeau à Monsieur Jürgen Klopp. Donc, c'est quand même un peu un choc, hein, le fait qu'il décide de mettre un terme à son aventure avec Liverpool. Très, très grand, très, très, très grand entraîneur. Bravo pour tout ce qu'il a pu faire pour Liverpool. Il l'a récupéré, on lui a fait confiance. Il a récupéré un club qui était quand même pas ouf, une équipe qui était pas géniale. Il a réussi à en faire un mastodonte, un cadre européen. Bah, Euh, en vrai, tu donc, ressors la première compo de Klopp, tu vois l'équipe, ouais, ouais, tu ouais, te je me rappelle, dis, en Europa League, il jouait ouais, contre Dortmund à l'époque. Je me rappelle de ce match, il y avait encore des Sacco, il me semble. Non, ouais, c'était c'est. bravo, bravo, grand monsieur, et savoir quitter le navire quand on n'a plus la force, c'est, c'est un signe d'une grande sagesse, et vraiment bravo, monsieur Klopp. Vous nous avez fait du mal, nous, Manchester United, mais bon, je me Ah lève, ouais. standing ovation, et bravo, bravo. Je vais nous mettre un petit coup de vieux, mais ça fait quand même 9 ans qu'il est au club, hein. C'est passé tellement vite. Ouais, voilà, bravo, bravo. Il n'y a rien à dire, Moi, franchement, bravo, je le voyais légende du faire une club. Wenger ou une Ferguson rester vraiment très longtemps, mais apparemment, c'est Ouais, pas ce qu'il pareil. souhaitait pour lui. Ah non, il est fatigué, ça demande énormément d'énergie. Donc bravo. Un autre départ qui pour moi, c'est pas que j'apprécie, mais ça fait écho à ce que nous disions, lors du premier podcast, enfin ce que je disais moi en l'occurrence, le départ de Xavi. Heu, Bah, je disais que la mayonnaise ne prendra pas, bah, elle a pas pris entre 2 semaines, donc c'est un flop monumental. Le Barça est en lambeaux, donc vraiment, voilà, c'était ce départ, je trouvais qu'il était un peu naturel, donc je dis pas que j'aime bien parce que c'est être méchant, vis-à-vis de nos ça crée de la stabilité dans le club et dans l'équipe, donc ça serait être méchant vis-à-vis de nos amis barcelonais. Mais voilà quoi, c'est une chose logique, la mayonnaise n'a jamais pris, donc bon départ à vous monsieur Hernandez, donc voilà. Et enfin, un transfert que je ne comprends pas, désolé, ça peut paraître un peu haters, mais Sacha Boey au Bayern Munich. Alors ce mec, je ne Ouais. comprends pas. Je ouais, je ne comprends pas, la hype qu'il y a autour de lui. Je n'ai pas la Hype. prétention de dire Ouais. que je regarde. Ouais, un Je vais peu pas à l'image mentir aux de, auditeurs. de beaucoup de joueurs qui ils ont eu un peu la même histoire, c'est qu'ils surfent sur un gros match de Ligue des Champions, en fait. Ah voilà, en l'occurrence face à Manchester Ouais, United, et voilà. encore, il était pas, et encore, je vous assure que c'était pas le meilleur, lors du match, et ni sur la double confrontation, pour avoir vu les 2 matchs. Mais voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, on en parlait même pour l'équipe de France sur les derniers rassemblements, de 2023. Je ne comprends pas la hype autour de ce joueur. J'ai l'impression que c'est un joueur Twitter. On s'est excité sur Twitter, par rapport à son tu voyais les comptes un peu, les comptes qui relayent des informations de foot, qui balancent une info comme ça, et puis voilà, effet boule de neige, tout le monde se dit: «Mais en fait», c'est un peu, je sais pas si je me trompe, mais c'est un peu l'effet Mandela. Tout le monde se perçoit entre eux que Sacha Boey est un excellent joueur de foot et qui mérite une place en équipe de France, et ça commence par quelqu'un qui va te faire croire ça, et l'autre personne va tomber dans le panneau et dire: «Ouais, non mais en fait, ouais, pourquoi pas»,
Et finalement, ça débouche sur un transfert au Bayern. Donc, bravo. Je lui souhaite du bien, mais moi, je comprends pas ce transfert. Après, Sincèrement, je comprends pas ce ça transfert. reste un prospect, hein, ça reste un joueur qui, je pense, va avoir un bon avenir. Mais de là, à parler tout de suite d'équipe de France et directement signer au Bayern Munich, je pense qu'il saute un peu des étapes dans sa carrière. Après, on espère pour lui que ça va marcher, hein. Il y a, il y a un, il y a un boulevard sur le côté droit du Bayern, il n'y a plus Pavard, il y a Bounassar en remplaçant, il y a Mazraoui qui est souvent blessé. Il va peut-être avoir sa Ouais, chance, surtout avec Tourelle qui aime bien faire jouer les jeunes. On espère pour lui que ouais. ça va marcher, mais ouais, je pense qu'il saute une étape dans sa carrière en allant au Bayern. En tout cas, c'est bon pour moi, Rémi. Je peux te laisser avec Bon, moi, j'ai tes juste transferts. mis le transfert que j'ai préféré, c'est Gift Orban à l'Olympique Lyonnais. Même s'il y a eu déjà Ouais. des rumeurs comme quoi il s'était déjà mis le vestiaire à dos parce qu'il avait un gros Il est caractère. déjà embrouillé avec tout Après, le là vestiaire. où j'ai des doutes, c'est que j'ai vu pendant le match Lyon-Rennes de vendredi, il loupe une occasion et Lacazette qui vient le voir, qui lui fait un bisou sur le front pour le réconforter. Je me dis, si vraiment un joueur il serait mis tout le vestiaire à dos, je pense pas que Lacazette il aurait eu ce geste envers lui. Mais ouais, hein, lui aussi, c'est un joueur qu'on parlait dans beaucoup de grands clubs européens, qui a mis beaucoup de buts en Belgique, qui était pisté par beaucoup de grands clubs. Et il a choisi l'OL. Ça m'a un peu surpris son choix. Moi, je Bah, l'aurais il plutôt était vu. titulaire quand même. Ouais, c'est vrai, après, il était quand même bien courtisé, hein. Je l'aurais plus vu Ouais, mais dans pareil, je un suis autre quand même club. assez surpris parce que je suis quand même assez Ouais, surpris au vu de la situation sportive de l'OL. Mais bon, Non, mais en fait, il y a 3 j'ai coachs l'impression qui que changent Textor, souvent ouais, il, les il jeux a- de agent, Maudit, ouais, il était suivi par les plus grands. Écoutez, les gars, on n'est quand même pas dupes. Aujourd'hui, un joueur, il est suivi par les plus grands clubs. Si le grand club, il le veut vraiment, ils l'ont. C'est pas Lyon qui va l'attraper pour je sais pas non, mais combien en et vrai, tout c'est quand même ça. fou qu'il y ait autant de joueurs prometteurs qui veulent aller à l'Olympique Lyonnais, comme si on leur vend le projet, comme si c'était l'OL de Juninho et Benzema. Terminé, bah Et oui, ouais, oui, c'est non, dans c'est le grand dingue, hein, OL. franchement. moi, j'aurais un joueur comme Fofana aussi qui a signé, qui était suivi par des grands clubs aussi. Il choisit l'Olympique Lyonnais. En plus, il voit des joueurs comme Cherki, comme le joueur qui a été prêté par Chelsea, qui est vite retourné, la Morera, qui n'ont pas réussi à l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que c'est pas un bon environnement pour les jeunes et ils viennent quand même. Et, ouais. Et du coup, Ouais, ouais. le transfert que j'ai pas compris, ça concerne le PSG, c'est Moscardo, le joueur du Brésil. Bon, je vais pas dire le club parce que je sais plus de quel club il vient, mais on l'achète blessé. On l'achète juste avant qu'il se fasse opérer de la cheville. On sait pas comment il va revenir de sa blessure. J'ai l'impression qu'on n'apprend jamais de nos erreurs, en fait. Et le joueur, il va se faire opérer de la cheville, mais tu l'achètes quand même. Tu sais pas s'il va revenir à un bon niveau. Tu sais même pas le niveau qu'il a. Il a 19 ans, je crois. Il a quelques matchs en professionnel. Franchement, je comprends pas les choix de la direction. On ne comprend pas, Rémi, ça fait 10 ans qu'on comprend pas le Paris Ah, ouais, Saint-Germain. je comprends plus. Je comprends plus. Moi, j'ai arrêté de comprendre, d'essayer de comprendre en même temps. C'est un peu comme l'OM aussi, c'est trop bien. Propose que l'on passe Euh, au quiz. ouais, on va passer au quiz. Bon, moi, j'ai pas trop ouais, voilà, je te rejoins, Riyad, un peu sur ce que tu as dit sur Klopp et tout ça. Mais moi, après, j'ai pas, sur Lyon, concernant Orban, j'ai pas compris non plus son arrivée, en sachant qu'il y a encore la Casette qui est là et qui est le numéro 9 de cette équipe. Il joue pas en plus avec deux attaquants. Donc j'ai pas trop compris sa venue. Mais bon, après, Et quand t'as Merlin à l'OM, t'en penses quoi? il est pas les plus grands joueurs des plus grandes équipes. Donc ça va. Quentin Merlin et de Quand- Nantes, hein, c'est ça? Ouais, de Nantes. Ouais, les joueurs de l'OM, ben, nous, en fait, on est le seul club qui n'a pas de joueurs pour la Coupe de... Parce que tous les joueurs sont en Coupe d'Afrique, et on recrute des joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique. Et quand t'as Merlin, c'est un Donc, à Merlin, c'est Euh, une bonne nouvelle. C'est une bonne une bonne nouvelle. pioche. On fait une bonne pioche pour l'OM, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. ah bah Mais de t'es l'autre sûr qu'il côté, ira pas de en l'autre Coupe côté, d'Afrique bah, celui-là, de hein? l'autre côté, pardon? T'es sûr qu'il ira pas en Coupe d'Afrique celui-là? Si jamais il n'est pas ici. Enfin, Le sang algérien. à moins qu'il nous trouve une grand-mère de Madagascar comme Jérémy Morel. C'est une grande- Exactement, ouais. Ça sera du côté algérien comme il s'appelle là, celui qui était à Montpellier là. Putain, Un petit Delors? de là. On peut trouver tout ce qu'il faut, Riyad, t'inquiète pas.
Ouais, c'est assez Les facile. gars, du coup, on va finir sur la légèreté du podcast, hein, comme d'habitude. Donc, du coup, la dernière fois, Riyad avait emporté la manche numéro 1. Donc, on va dire qu'il y a 1-0 pour Riyad. Ah, moi, j'avais mis un Euh... classement à jour hein, avec Ah, les t'as mis un points. classement du Ouais, quiz? ouais. On dit, Riyad, ah bah top, Riyad 4 top, points, c'est top. Nassim et moi 3 points. Mais Rémi, tu es extraordinaire, c'est pour ça que tu es le patron. Euh... Du coup, on repart sur les mêmes thématiques que la dernière fois. Euh... Mais pour les prochaines fois, je vous réserve de nouveautés et des choses qui seront un peu plus personnelles. Voilà. Je ne veux pas trop en teaser non plus. Je Euh... veux pas, mais faire peur, mais le Sénégal, je pense que ça je Non, comprends pas, hein. ils perdent Franchement, là, 1 ils non, ils perdent, enfin, ils font 1-1, mais et ça a l'air dur. Ça a l'air c'est dur dans comme un du match. chien, la Côte d'Ivoire, hein. Je sais pas, ils ont l'air d'être Ah, Ah, habitués mais par, ils ont, ce ils genre de ont, choses ils ont et renversé la tendance en deuxième mi-temps. ouais, là, le Là, depuis. Sénégal, ça rate des passes, des contrôles en touche, ça comme Iliman Ndiaye, en l'occurrence. Aïe, 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 aïe. Non, non, c'est même pas une critique, vis-à-vis d'Iliman Non, Ndiaye, hein. mais Désolé, après, ce hein, qui est bien, c'était moi, c'est que, voilà, c'est que c'est ah des oui, il revient joueurs, à la moi, maison. je me dis, ils vont revenir plus tôt que prévu. Bon, bah, allez, Haïkel, je te laisse, le quiz, il est déjà Bah, assez en tout tard. cas, si notre ami Omar nous écoute, j'espère que le Sénégal va la remporter. Tu seras heureux ce soir, mon ami. Bien sûr, Euh, Gadef, Omar, on est avec toi. exactement. Sénégal avec. Les gars, on va faire à qui est cette carrière. Ouf! On aura deux joueurs Allez, de football et un entraîneur. ça marche. Mais ce sera sa Attends, 2 carrière joueurs de d'entraîneur. football? OK, Deux allez, go. joueurs et la carrière d'un entraîneur. Alors, premier joueur, Le Havre, Auxerre, Rangers, Newcastle, Juventus, Rémi, Lille, Ah, c'était Jean-Alain Rémi, ça. Jean-Alain Boumsong. J'avoue. Jean-Alain Boumessong. Eh 1-0 oui. pour Je l'avais, mais pas aussi vite que Rémi. Mais je l'avais. On joueur, va remettre de l'ordre dans cette maison hein, un peu. joueur suivant. Boca Junior, Barcelone, Villarreal, Ah, Boca, Riyad. Rémi. Ah, c'était rien. Riyad. Riyad. Saviola? Non, Rémi. Ah, sa mère. ouais, Rémi. Riquelme. Eh oui, Riquelme. Ah, mais non, en plus, je me suis dit, c'est trop gros, tu vas pas mettre Saviola, un c'est River Riquelme. Plate, Saviola, non? Il me semble que c'est River Et Plate. en Hein. plus, Saviola, t'as Monaco entre-temps aussi. Il y a Monaco. Et oui, c'est River en Ah, plus, du c'est vrai. coup. C'est vrai, c'est C'est vrai, River. c'est vrai. Et là, cette fois-ci, c'est l'entraîneur, messieurs. Il entraîne, du coup, Monaco, Juventus, OM, France. Rémi, Oui, Rémi. pourquoi tu dis Rémi? Je m'appelle pas Rémi, moi. Hé hé. C'est Dédé, Didier Deschamps. Eh, c'est Allez, Didier Deschamps. On est sur un 3-0. Riyad, attention! c'est la fin de la première Au période, classement, de prolongation. Riyad est à 4 points et Rémi est à 6 points. Ouais, Le c'est break ça. est fait. Oui, oui. En espérant qu'il y ait d'autres concurrents un peu qui viennent sur la chaîne parce que On espère, on espère, on Rémi, espère. j'ai reste à ta l'impression d'être place, le hein, reste à ta PSG. place. Oui, 2-2. Ça t'a pas Messieurs, suffi la leçon de dimanche soir? Bon, on est champion. messieurs, là, on est sur le qui n'a pas joué ce match. Vous vous en souvenez, je vous donne Ouais, oh là un là. match, une liste de joueurs. J'ai trop de mal à me situer dans le temps, moi, sur ce genre de choses. Quel, Alors, finale, Ligue des Champions 2017-2018, entre Real et Liverpool, remporté 3-1 par le Real. Qui de ces joueurs n'a pas participé au match? Benzema, Bale, Lovren, Kovacic, Lalana, Asensio. Riyad, Oui, Riyad. Adam Lallana. Non, Rémi? Rémi. Kovacic? Kovacic. Oui. Ah, j'ai trop la 4-0 mémoire. pour Rémi. On va encore faire un qui n'a pas joué ce match, messieurs. Finale de Coupe du Monde 2010
entre l'Espagne et les Pays-Bas, emporté 1-0 pour l'Espagne, but de Don Andrés. De monsieur. La liste des joueurs est la suivante. Xavi, Schneider, Casillas, Arbeloa, Van der Vaart, Jesus Navas. Qui n'a pas participé à ce match? Riyad. Oui, Riyad. Alors, Arbeloa n'a pas joué. Arbeloa n'a pas joué. Riyad marque son premier point ce soir. Ça Ah, fait du bien au moral. Hein. j'allais dire Jesus Navas, donc pas de regret. Non, Jesus Navas, il rentre, je me rappelle. Là, on est sur un petit cadeau à Rémi. Je suis désolé, Riyad. Je ne pensais pas que la Ah, partie allait être aussi on connaît cette finale de connivence. Coupe de France. Désolé, désolé. Finale de Coupe de France Ah, 2006 entre le mais PSG et l'OM. j'aime pas parce que si je réponds mal, je vais La liste, passer pour un c'est footix. Orum. La liste, c'est Orum, Armand, Pancrate, Pagis, Bey, DU. Qui n'a pas participé au match? Rémi, Ouais, Rémi. DU, Non. Ri- À toi, Riyad, Riyad. Pancrate, Oh oui, c'est Pancrate. Oh. au Riyad, pif. Franchement, Rémi, au pif. Tu prends le point sur une question où le PSG avait gagné la Coupe de France. Rémi, Riyad DU, il est jouait où? attends, attends, Eichel. 2019. DU, il était à l'OM? Eichel. Ouais, il est à l'OM, DU, il DU. est à l'OM. Ouais, ouais, parce qu'il était pas au Il est PSG en en 2006. Eichel, si je peux me permettre, hein, Rémi, je rentre chez toi, je me sers dans ton frigo et je pars. Non, mais je suis venu là, ce jeu où il faut trouver les compos et tout, là, j'ai trop de mal à me situer dans le temps, du coup. Rémi, ne cherche pas d'excuses, on s'en fout. Merci, Les gars, merci. Enfin, quelqu'un qui le dit. on va faire deux tours à tour. Là, le premier tour à tour, c'est les 20 meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Vous allez me donner un par un nom de buteur qui est dans le top 20 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. On va commencer par Riyad qui vient de gagner le dernier point. Je t'écoute. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Wout van Nistelrooy y est avec 60 buts. Rémi, à Un toi. de mes joueurs préférés. Cristiano Ronaldo, Cristiano avec 141 buts. À toi, Riyad. Messi. Avec, oui, bien sûr, avec 129 buts. À toi, Rémi. Lewandowski, Lewandowski avec 92. À toi, Nueve. Riyad. Nueve. Benzema avec 90. Toi, Rémi. euh... oh là là, Benzema, il a été dit ou pas? Non, Benzema. Benzema, il a déjà été dit. Ah ouais? Au revoir, Rémi. À toi, Riyad. Ouais, j'ai dit. Putain, Shevchenko. Shevchenko avec 59 buts. Exactement. Du coup, Ah, c'est fini. 4-3. 4-3. j'ai l'impression de revivre Hop, alors du coup, 2017. pour votre connaissance, il restait Raoul, Thomas Müller, Thierry Henry, Inzaghi, Di Stefano, Zlatan, Mohamed Salah, Eusebio, Agüero, Del Piero, Drogba, Mbappé, Neymar et Haaland. Oh, Mbappé est dedans. Je l'aurais pas mis, tiens. Là, cette fois-ci, c'est un top 10, messieurs. Vous allez me donner les meilleurs buteurs de l'Euro. Je Ah, vais tu peux commencer par commencer? Rémi. On a commencé tout à l'heure par toi, Ryan. On va commencer par Rémi. Cristiano Ronaldo, Cristiano avec 14 buts. C'est le meilleur buteur. À toi, Riyad. Wayne Rooney. Wayne Rooney est avec 6 buts. Michel À toi, Platini, Rémi. Michel Platini, Platoche y est avec 9 buts. À toi, Riyad. Ruud van Nistelrooy encore. Wout van Nistelrooy y est bien sûr avec 6 buts. À toi, Rémi. Zidane, Non, Zidane n'y est pas. À toi, Riyad, si tu me trouves un joueur, ben tu égalises. Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann y est bien sûr avec 7 buts. Hop, C'est pas 4. 6, c'est pas 6 ça. Non, non, parce qu'il en avait marqué un en Euro 2020. Je pense que je dis pas de bêtises. Il en avait Bon, 6 ça fait plus 4-4, 1. Rémi, hein. 4-4. Du coup, il restait Alan Shearer, Kluivert, Henry, Zlatan et Putain, Nuno Gomez. j'ai hésité avec Henry en plus, entre Zidane et Henry. Messieurs, il reste 2 questions. Et là, cette fois-ci, quel a été le score exact? Ah, j'aime pas ça. Messieurs, quel a été le score exact entre la France et le Portugal en demi-finale de l'Euro 2000? Rémi, Non, mais non, Oui, mais Rémi. non. 2-0? Non. À Ok. toi, Riyad. 2-1. 2-1. Oui. Ah, c'est trop. 2-1 pour la Non, mais par France contre, après prolongation sur un but de Nuno Gomez pour le Portugal et un but Henry et Zidane sur penalty qui a un ballon but en or. Donc du je tiens coup, à 2 buts préciser, à 1. ah, Michael, excuse-moi, je te coupe, hein, parce que les auditeurs ont besoin de savoir. Une question Oui, sur le PSG, et il faut savoir que Euro 2000, Euro 2004, Rémi, tous les soirs, il dort avec la cassette. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Il y a Euro des gens, ils 2000, dorment avec des podcasts. Avec... Rémi dort avec l'Euro 2000 et l'Euro 2004. Euro 2000, Euro C'est 2000, vrai. plus grande compétition de l'histoire du foot, hein. Et du coup, bah, C'était Riyad passe devant avec ses 5, c'était- 4. c'était clairement une question pour Hop. Rémi, ça. Et dernière question. Je pensais que Nassim allait rester, du coup, elle est un peu pour lui. Quel a été le score exact entre la Tunisie et le Maroc lors de la finale de la CAN 2004? Riyad. Oui, Riyad? 2-1, Tunisie. Oui, non, Riyad remporte 6 buts à 4, 6 points à 4 face De à toute façon, Rémi. de toute Il façon, menait il est nul 4-0. ton quiz, de toute façon. Même pas un La quiz. Ouais. remontada de Riyad. Et Remontada, ça, il y a bien remontada, sûr 2 buts à 1 pour la Tunisie. remontada. Sur un but de Mokhtari pour le Maroc et un but de Dos Santos et de Jaziri pour la Tunisie. Merci les gars en tout cas d'avoir participé Merci à au vous. quiz. Rémi, sans rancune, Rémi, désolé, il y a des questions pour moi qui étaient Voilà. bien. Là, on t'a- Ouais, mais le... j'aime pas tes questions. Et Ah bah écoute, tiens c'est bien pas grave. tiens bien le quiz, mon pote, hein. Tiens bien le C'est pas grave. classement. Et là, Ouais, t'inquiète, je te sens. je peux le dire si tu veux. Il y a Riyad 9 points. Du coup, Rémi avec 7 points. Et Nassim 3 Et points. Nassim. En tout cas, les gars, merci d'avoir participé encore ce soir au podcast. Ah, merci Merci à Merci vous aux tous auditeurs, il y en aura un. qui vont nous écouter, qui vont nous écouter là, dans les prochaines heures. Et en tout cas, on vous remercie de votre présence et de votre soutien, tout dans la bonne humeur et dans le respect, en tout cas dans les commentaires. C'est super sympa. On vous remercie pour tout ça. et n'hésitez pas Et on à continue à en parler autour de vous Partagez, aussi, hein. Il y a des... exactement. N'hésitez pas Partagez à parler autour de partagez, c'est gratuit. s'il y a des C'est amateurs de gratuit. foot qui aiment bien les vous. podcasts. N'hésitez pas à leur parler de notre podcast. Et puis, on se retrouve dans une quinzaine pour juste avant la Ligue des Champions Ah, qui le va avoir preview de lieu. la Ligue Donc, des Champions. ça sera aussi l'occasion de parler aussi de nos prévisions pour peut-être pour le futur vainqueur de la compétition. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Bon, Donc, bah, du allez, coup, bonne soirée. je vous remercie, messieurs. Passez une bonne soirée. À Et toi bah, aussi. merci et bonne écoute à ceux qui nous écouteront en podcast sur Bonne toutes écoute. les plateformes de streaming. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous Bonne tous. Au soirée. revoir. Merci, les gars. Ciao.